Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de TVM3 pour cette nouvelle émission de Parlez-moi d'avenir. Bonsoir à vous tous, déjà bonne Pâques, j'espère que vous passez des bonnes fêtes de Pâques vous tous, avec vos familles, à vos proches et quelques amis j'imagine. En tout cas, je suis heureux de vous recevoir ce soir avec la personne qui est à côté de moi. Il s'agit d'Athéna. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bruno, comment allez-vous? Ça va bien. Bonsoir. Dites-nous Bonsoir seulement. mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour au petit Arnaud du Valais. Coucou Arnaud, comment vas-tu? Bonsoir. Alors, c'est une très belle soirée à Arnaud, effectivement. Alors, bien sûr, dès maintenant, les lignes sont ouvertes. 0901 901 993, vous pouvez appeler dès à présent cette ligne et naturellement, Athéna et moi-même serons là prêts à vous répondre, à toutes vos questions, à tout ce qui vous passe par la tête, à tout ce que vous auriez à demander, que ce soit des questions sentimentales, bien sûr, professionnelles, argent, déménagement ou autre, tout ce qui vous passe par la tête, bien sûr, les questions de santé, on ne peut pas en parler, on parlera tout au moins de questions d'énergie ou aussi effectivement ne pas parler aussi de religion ou de politique. Tout le reste, eh bien, nous sommes ouverts à votre disposition. Il y a le secret que j'ai là sur la table, les protections sont toujours par là, on espère qu'elles vont arriver, le nouveau vase va arriver très rapidement, donc je peux vous faire le secret pour tout ce qui est énergie, bien sûr, mais pas encore les protections puisque je n'ai pas reçu le matériel. Voilà, étant férié, étant des jours de congé, ça va arriver en début de semaine. Voilà. D'ores et déjà, donc, vous savez que nous avons cette ligne ouverte. Appelez-nous sur le plateau, vous faites le 1, vous faites le 2 si vous voulez atteindre les gens qui sont à l'arrière. Eh bien, ce soir, par exemple, nous avons Romain au 327. Romain qui est médium voyant, il ressent les choses avec une perception exceptionnelle et très sensorielle et il utilise l'oracle de la triade. Donc Romain 327. Nous avons Lucie au 429, médium. Elle répond à toutes les questions que vous auriez à lui poser. N'hésitez pas. Et elle peut aussi retrouver les objets, les personnes disparues ou les animaux, effectivement. Et pour cela, un conseil, dès que vous avez perdu l'objet, que vous voyez que vous ne le trouvez pas, vous l'appelez le plus rapidement possible. C'est mieux de retrouver un objet après 2 jours que vous l'avez perdu qu'après 2 semaines. Donc plus vous le faites prêt, plus elle pourra répondre à vos questions. Donc Lucie 429 retrouve tous les objets, personnes, etc., mais répond bien sûr à toutes les questions. Gabriel 734, Gabriel est surtout astrologue, donc c'est son dada, mais il fait aussi de la numérologie, il est aussi médium et tarologue, mais donc il utilise le tarot de Marseille, mais son dada est surtout sa prédilection, c'est l'astrologie, donc c'est par là qu'il va pouvoir vous aider et vous aiguiller. Donc n'hésitez pas à l'appeler Gabriel 734. Julia, on ne présente plus Julia, enfin si, on va la présenter, mais c'est quelqu'un que vous connaissez très très bien, n'est-ce pas? On la connaît de près, de loin, c'est quelqu'un de connu sur notre antenne. Bien sûr. Julia est au 345. Médium de naissance, cartomancienne, radiesthésiste. Elle utilise le tarot de Marseille, le pendule, aussi le psychique, le doré, ainsi que le carcadan, l'oracle des anges, des fées, des déesses, et le hiking et le mar de café. Elle parle plusieurs langues, le français bien sûr, l'anglais, l'espagnol, l'italien et le portugais. Voilà, donc si vous vous exprimez dans une de ces langues et que vous ne vous exprimez pas trop bien en français, eh bien vous pouvez l'appeler, que vous parliez l'espagnol ou l'anglais ou le portugais. Andreas, personne exceptionnelle au 941. Andreas est quelqu'un aussi de vraiment formidable. Il est donc médium de père en fils, donc ça se transmet par les hommes de ses grands-parents, de ses oncles. Donc c'est uniquement du côté masculin que se transmet ce don. Ça ne veut pas dire que les dames n'ont pas de dons, bien sûr, mais dans sa famille, c'est comme ça. Et donc, il est tarologue, donc il est aussi voyant, il utilise le pendule, le tarot égyptien. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez curieux et d'assez exceptionnel. Utilisez-le, vous verrez, et essayez avec ce tarot égyptien. Il fait aussi l'oracle Béline, comme moi-même. Et donc, Andreas va vous délivrer toute la vérité sur les questions que vous vous posez. Donc, voilà, Andreas 941.
Il y a encore Dalida qui, elle, est au 691. Elle est depuis un bon moment maintenant avec nous. Elle est médium, clairvoyante. Elle utilise aussi le tarot de Marseille, le pendule, et donc elle met à disposition ses dons familiaux. Elle travaille aussi avec la vibration de votre voix et a des ressentis clairs et flash précis. Elle peut aussi, à distance, vous aider à faire vos meilleurs choix et donc, en tout cas, vous faire connaître le chemin que vous auriez à emprunter, que vous ne voyez peut-être pas devant vous. Voilà. Donc, vous arrivez sur le plateau, donc vous faites le 0901 901 993, le 1 sur le plateau, le 2, composez des codes PIN des personnes que je viens de vous indiquer, et le 3, eh bien, ça sera l'ordinateur ou le système qui va choisir qui vous attribuez, et ça sera du hasard, et ça c'est aussi une bonne chose. Quand on a des fois des hésitations, laissez-vous guider. Tout à fait. Et naturellement, eh bien, vous trouverez directement avec la personne qui vous était destinée, exact. Je vous assure. Oui, alors, c'est toujours sur la bonne personne. Hein. Absolument, absolument. Alors, nous allons parler aussi un petit peu de notre site, notre magnifique, merveilleux site, donc www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et donc sur ce site, vous y trouverez plein de choses. C'est un site interactif. Vous pouvez aller voir qui est connecté, qui ne l'est pas. Même si les gens ne sont pas connectés, vous pouvez aller voir ce qu'ils font, comme ici, en cliquant sur la photo. Et vous pouvez, bien sûr, il y a la boutique dont notre chère Athéna va vous parler dans quelques secondes. Il y a aussi les replays, les conseils, les cartes prépay qui fonctionnent très très bien maintenant. Vous avez l'habitude. Donc il suffit. Alors vous pouvez appeler au 021 694 24 00 pendant les heures de bureau. Sinon, si personne ne vous répond, il y aura un répondeur automatique et vous laissez votre nom, prénom ainsi que votre numéro de téléphone, adresse et qu'est-ce que vous voulez. Si c'est une petite fiole, une carte prépay. Donc, vous pouvez laisser votre commande sur ce téléphone. Sinon, vous pouvez aussi commander les cartes prépay par Internet sur notre site. Et donc, ça vous enverra un code. Vous devrez payer avec une carte de crédit et vous recevrez. Dès que vous recevez le code, vous utilisez le code et c'est utilisable quelques secondes après. Donc, c'est très, 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 très rapide, très pratique. Et maintenant, on va dire, n'est-ce pas, chère Athéna, que c'est rentré dans les mœurs et dans les habitudes de l'émission. Donc, n'hésitez pas. Oui. C'est discret, c'est moins cher aussi, parce que c'est le but. C'est une carte qui vous fait acquérir des minutes moins chères, entre 3,50 et 3 francs. Donc, ça commence à 3,50. Plus vous prendrez une minute, ça va vous amener juste pour 2 heures à 3 francs la minute. Et là, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Et je vous assure que c'est un prix hors concurrence dans ce genre de chaîne. Hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Eh bien, la boutique. Je vais vous céder la parole, ma chère Athéna. Parlez-nous un petit peu des petites fioles et du jaspe rouge, s'il vous plaît. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu la parole aussi. Hein. Alors, on va présenter le jaspe rouge qu'on connaît déjà. C'est une boule en jaspe qui est très intéressante, justement, parce qu'on peut justement la malaxer dans la main. Elle devient chaude à un moment donné. C'est là qu'on voit, en fait, l'effet qu'elle fait. Et puis, c'est très bon. Vous voyez ici, je malaxe un petit peu comme ça. Vous voyez, vous faites un peu comme ça. Et puis, en fait, elle est faite donc, pour différentes choses. Hein. Donc, c'est une boule qui apporte énormément d'énergie. Elle apporte beaucoup d'énergie autour de soi. Et puis, en même temps, du fait que c'est le premier chakra, donc le chakra rouge, c'est une boule qui permet l'ancrage, en fait, donc la mise à terre. Hein. Donc, c'est vraiment très bien pour ce genre de choses, pour plus être ancré, car on a toujours besoin d'ancrage. Absolument. Donc, ça, c'est très bien. C'est également très bon pour la libido masculine et féminine. C'est une boule qui va très bien, justement, pour ça. C'est très bien pour la circulation sanguine. Quelqu'un qui a aussi peut-être les jambes lourdes, si on travaille debout en été, on a les jambes qui gonflent. Pour une dame, par exemple, il y a aussi des hommes comme ça. Hein. Oui, bien sûr. C'est très bien, justement, j'ai fait moi-même le test. Hein. Donc, vous promenez en fait sur les jambes cette petite boule en jaspe en regardant la TV, ou comme ça va très bien. Puis c'est vrai qu'on voit effectivement un effet, on peut même passer sous les pieds. Donc, c'est très bien.
Et puis, j'ai même lu récemment dans un bouquin, alors ça, c'est vraiment à vérifier, il paraît que ça arrête les hémorragies. Ça aide à stopper un peu les hémorragies. Pour moi, c'était plutôt l'hématite, mais en fait, il paraît que le jaspe est aussi très bien pour ça. Donc, je pense que ça régularise la circulation sanguine. Tout à fait. Voilà. Et le prix de ces boules de jaspe? Alors, ça coûte 30 francs, avec le petit pied qu'on voit ici, qui est super, parce qu'au moins, ça tombe pas. C'est offert, oui. Voilà, le petit pied est offert. Et c'est livré dans une jolie petite boîte comme ça, qu'on voit. Tout à fait. Et puis comme ça, c'est bien posé, ça se casse pas. Pour ça, c'est vraiment bien. Hein. Alors, nous avons notre premier appel ce soir. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Allô. On a perdu l'auditeur. Ah, voilà. Voilà. Non. On vous a retrouvé. Alors, S, bonsoir madame, bienvenue. Bonsoir. Vous passez de belles fêtes de Pâques? Oui, merci, c'est gentil. D'accord. Alors, S, qu'est-ce qu'on vous... Sylviane, ça vous va? Oui, ça ira très bien. Voilà, j'espère qu'on n'est pas tombé sur le vrai prénom. Mais non, c'est bon. Alors, voilà, on a vos coordonnées. Sylviane, quelle est votre question pour Athéna et moi-même? Qu'auriez-vous à nous demander, s'il vous plaît? Alors, je viens de rencontrer quelqu'un. Oui, c'est bien, bravo. Et puis, j'aimerais savoir si ça va durer. D'accord. Oui. Est-ce qu'on ose avoir sa première lettre, s'il vous plaît? Je me souviens plus. Bon. Je me souviens plus. Un trou de mémoire. Ouais. La date de naissance, vous savez pas? Il est du 8 mars, 9 mars. Oui. 1965. De 1965. Avez-vous retrouvé la lettre de son prénom en attendant? Bon, vous la donnerez après. Bon, écoutez, vous la donnerez, on va essayer comme ça. On va passer en médiumnité à travers vous, à travers S, et ça devrait jouer. Donc c'est récent, hein, votre rencontre, vous dites? Oui, tout à fait. Donc savoir s'il y a une suite favorable, qu'est-ce qui va se passer, et si ça va aller... S'il y a, comment dire, un avenir avec cette personne. Hein? Voilà. Donc si vous la retrouvez, vous nous direz. Alors, donnez-nous... pour moi, un chiffre entre 1 et 6, et puis Athéna va aussi tirer les cartes. D'accord, le 3. Le 3, parfait. Qu'est-ce que vous avez mangé de bon aujourd'hui? C'est aussi pour entendre un petit peu votre voix que je vous demande ça. Hein? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous avez... Je vous pose une question, qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui, par exemple? C'est pour entendre la vibration de votre voix que je vous pose cette question. J'ai encore rien mangé. Rien. Oh là là, avec une si belle journée comme ça. Oui. Non, parce que c'est vrai que je souriais parce que, en tout cas moi, dans ma famille, on n'a pas arrêté de manger. Donc c'est pour ça que ça me faisait drôle. D'accord. Alors qu'avez-vous fait de votre journée aujourd'hui? Vous êtes resté à la maison, vous avez été vous promener? Non, télévision, calme, je suis rentrée très tard. D'accord. Très bien. Alors, vous avez déjà le... Et puis le 3, vous m'avez dit, c'est bien juste. Hein? Alors, si vous êtes prête, vous pouvez y aller, Athéna. Hein? Oui, je suis en train de vérifier, justement. Moi, je ne suis pas prêt, voilà. Vous n'êtes pas tout à fait prêt? Non. Donc, pour moi, en fait, je pense que la relation peut fonctionner, hein, si jamais... Sylviane, hein. Oui. La relation, pardon, elle peut fonctionner, mais je me pose un petit peu la question, est-ce que ce monsieur est totalement libre? Est-ce que vous savez s'il est totalement libre? D'après ce qu'il m'a dit, oui. Oui. Alors, je ne suis pas convaincue à 100%. Ce qui veut donc dire, je m'explique, hein, peut-être il est libre, donc séparé, divorcé ou comme ça, mais dans sa tête, je ne suis pas sûre qu'il est à 100%. Pour moi, il y a encore un petit reste de quelque chose ou de quelqu'un qui a un petit flottement, en fait. Hein, mais voilà, ça c'est vraiment, je pense que si la relation est toute nouvelle, les choses peuvent encore répondre. Ça peut changer un tout petit peu, hein, à mon avis. C'est peut-être pour ça que j'ai en final une petite gêne. Parce qu'en fait, à mon avis, il y a un petit truc qui fait qu'il n'est pas 100% libre. Donc, il faut juste bien vérifier. Mais disons qu'autrement dire, la relation, je pense, elle est assez bien partie quand même. On voit que vous avez un bon engouement, vous avez en fait, vous avez quand même un espoir là-dedans, hein, je pense. C'est une personne, comme on voit, elle vous convient, elle vous plaît. Vous l'appréciez. Les choses, elles sont faites de façon à ce que
quand même monter, que ça pourrait fonctionner. Mais vérifier quand même ça, c'est quand même plus... je pense que c'est quand même mieux de vérifier, de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Et je pense que en fait les choses peuvent quand même durer, ça pourrait durer quand même. Mais vérifier ce côté-là, qui fait que peut-être il y a un petit reste. Est-ce qu'il a eu de la peine à oublier quelqu'un? Peut-être aussi c'est possible qu'il y a un petit reste qui plane encore. Il faudrait éclaircir ça, hein, Sylviane. D'accord. D'accord. Ça, c'est ce qui ressort pour moi. On va voir ce que Bruno, lui, il dit. Alors, bravo Athéna, parce que c'est exactement ce que je ressens, à peu de choses près. Cette personne, alors, c'est pas qu'elle veut vous cacher quelque chose, Voilà. mais là, elle a une souffrance de l'arrière, c'est-à-dire il y a quelque chose, effectivement, qui n'est pas clair en elle. Est-ce qu'il sort d'une relation? Est-ce Oui, que, même, il alors, a divorcé il y a 2 mois. voilà, ah ben voilà. C'est Voilà, ça, je vous voyez, pense. on le voit, nous médiums, on ressent ces choses-là fortement. Et cette personne qui est très bien, et effectivement, moi je confirme, il y a la carte de l'amour, du bonheur, de la clé et de l'amitié, ce qui veut dire que votre relation va aller petit à petit en avant, mais qu'elle va aller. Mais je pense que en fait, ça vous concerne pas vraiment. Mais Non. il n'a pas lâché quelque chose du passé, effectivement. Il y a quelque chose qui est resté comme si c'était croché dans sa gorge et puis qui ne sort pas, ou une déception, et que là, il est en train de se reconstruire. Vous vous êtes rencontrés, je dirais presque un peu trop vite, c'est ça. Il n'a pas eu le temps, mais bon, on peut pas le changer, c'est la vie, c'est comme ça. Enfin, c'est souvent comme ça, mais il faut dans mon ressenti, il faut aussi rester calme et puis le laisser sortir ça. Il vous a expliqué un petit peu son passé ou pas trop encore? Oui, il m'a expliqué qu'il était marié. Oui. Et puis, qu'il est parti, il s'est séparé il y a 1 année en arrière, il est retourné chez sa femme, mais il a divorcé il y a 2 mois. D'accord. Ouais. En tout cas, bon, ce qui sort n'est pas une chose grave en soi. On voit que c'est la carte de la nuit. C'est comme s'il avait, dans mon ressenti aussi, toujours de médium, c'est comme si il n'arrivait pas à se sortir de ça et que quelque chose lui est resté, comme j'ai dit, coincé et au travers de la gorge, et il a de la peine à refaire confiance ou à se remettre en confiance. Mais dès que ça sera fait, ça va aller, parce que la suite du jeu est magnifique. On voit, comme je vous ai dit, à la clé. Moi, je partirais plus, même si vous êtes déjà dans un amour ou une relation sérieuse, ce qui est bien. Non, justement pas. Donc, restez dans une amitié. Une amitié en attendant de voir ce qui se passe. Donc voilà, parce que des fois on commence déjà une relation tout de suite, mais là je pense qu'il faut laisser du temps au temps, comme on dit, et ça va bien aller. Si vous avez la patience et que vous avez la manière de faire avec lui et d'être patient, d'écouter, votre heure tombera et à ce moment-là, moi je crois que ça ira, je suis même certain, ça ira très bien. Voilà. Oui, parce que pour moi, il a quand même cette envie quand même de rencontrer Sylviane. Et donc, il ne ment pas à ce titre-là, hein, Sylviane, pas du tout. Non. Simplement, ce qu'il y a, c'est qu'il a un petit peu en arrière-plan, c'est comme s'il avait de la peine à passer plus en avant, comme s'il y avait un petit reste. Oui, absolument. Mais ça peut s'enlever, mais je pense qu'il faut un peu de temps au temps quand même. Hein. Exact. C'est comme... C'est pas grand-chose. Bruno explique. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, parce que des fois, les gens se disent « Oh là là, s'il a encore son ex dans la tête, ou qu'il s'est passé ceci, cela, jamais on arrivera à s'entendre. » C'est faux. C'est juste qu'il a besoin d'encore un petit chouïa. C'est pas grand-chose le temps, c'est 1 mois, 2 mois de pouvoir digérer certaines choses. Et puis, ce que je ressens aussi, maintenant j'ai un autre ressenti, c'est que le fait d'être avec vous, eh bien, ça va l'aider à se débarrasser de ça. Vous y serez quelque part pour quelque chose, et tant mieux. Parce que son attention ou sa confiance va aussi revenir en étant avec quelqu'un avec qui il s'entend et qui n'est pas du tout comme était la personne auparavant. Donc voilà. Donc aucune crainte, on voit la suite. Vous savez, je le dis toujours et je continuerai à le dire, si les cartes me disaient maintenant, c'est fichu, il n'y aura jamais rien ou ça n'ira jamais bien, je vous le dirais. Parce que notre but est aussi de faire avancer les gens et de ne pas qu'ils reculent ou qu'ils se mettent dans des situations brouillées dont ils ne pourront pas se tirer d'affaire. Moi, je vous dis que ça va aller et vous verrez, vous nous en tiendrez nouvelles. Simplement, soyez un petit peu patiente, mais tout vient à point. Voilà. Juste oui, allez-y. Une toute petite chose. Je suis patiente.
Pardon? Je suis passée doucement, j'y ai dit, on a passé la soirée ensemble, c'était très bien, il ne s'est rien passé. Oui. Et je lui ai dit, on va aller doucement, tranquille. Voilà. Et Parfait. puis, il est d'accord. Parfait, parfait. Alors c'est ce qu'il veut et c'est ce que vous voulez, donc finalement, parfait. Exactement. Athéna, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais juste vous rappeler, Sylviane, c'est que vous êtes un chiffre maître en numérologie, donc ce qui veut aussi dire quelque part, alors là, ça vous apporte peut-être pas pour l'instant de le savoir, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chiffre maître, c'est toujours un chiffre guide. Donc, c'est aussi peut-être pour la raison pour laquelle vous vous êtes justement rencontrés. C'est parce que ce monsieur a besoin quelque part d'un fil conducteur aussi. Et je pense que le fait que vous soyez ensemble, je pense que la patience pour ce monsieur, vous l'aurez de toute façon. Parce que vous êtes justement un chiffre maître. Et puis lui, justement, il vous a rencontré pour quelque chose. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à faire, il y a un potentiel dedans, comme on peut voir, même si pour lui, il y a un petit peu quelque chose qui ralentit un peu, mais c'est pas trop grave parce que ça va vite se résorber. Quand bien même déjà cet été, il y aura peut-être encore un tout petit peu, une once comme ça de petite gêne, mais ça ira déjà beaucoup mieux, vous verrez de vous-même. Donc, avec la patience, allez-y comme ça, voilà. Allez-y gaiement comme ça, et puis... Bon, je vois... Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire forcément un couple qui va habiter ensemble. Non, mais c'est un couple qui peut se former sans... On peut être un couple avec quelqu'un, comme on le dit très souvent, sans habiter ensemble. Et on fait plein de choses. Et on fait plein de choses. Et surtout lui cette amitié avec lui, parce que c'est de par là que les choses vont aller un petit peu plus loin. Vous avez raison peut-être de lui avoir dit, peut-être avez-vous pressenti les choses, il ne faut pas aller trop vite. Ouais. Et quelque part, je pense que lui a besoin aussi de se remettre en question par rapport à ce passé. Voilà. Donc une fois que ça, il aura fait ce travail, eh bien, il y aura une ouverture beaucoup plus grande avec vous et vous pourrez construire quelque chose de solide. Alors, après, vous dire si ça dure 3 ans ou 25, ça, on ne peut pas vous dire. Hein. Ça, c'est un petit peu le destin et puis c'est un petit peu loin pour nous. Hein. Voilà. Ouais. Non, puis moi, je suis un petit peu sur mes réserves aussi. Hein. Parce que vous aussi, vous avez passé vos choses, n'est-ce pas? Hein. Donc, j'ai passé des très mauvais moments, donc je suis un petit peu sur ma réserve. Là. Absolument, absolument. Donc, ne vous inquiétez pas, laissez aller les choses. Voilà. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, moi, je suis en train de voir simplement, déjà rien que maintenant, avec votre numéro, votre date de naissance, Sylviane, que vous avez 2 chiffres maîtres. Hein. Donc, vous avez un chemin de vie qui est maître, mais en plus, il y en a encore un autre dedans. Donc, c'est pour ça que vous avez aussi cette énergie comme ça. Hein, j'arrive à comprendre, je vois exactement comment vous voyez les choses. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, prenez les choses comme elles viennent, allez-y comme ça. Voilà, tout simplement. Et moi, j'irai sans crainte, hein, parce que, voilà, même s'il y a cette toute petite, comme on disait tout à l'heure, cette petite bulle, gêne comme ça, c'est pas quelque chose qui est grave, ça ne doit pas vous prendre. Allez-y. C'est que je suis toujours sur ma réserve. Ouais. Vous pouvez, mais vous verrez, elle va se dissiper. Absolument. Elle se dissipera en même temps comme la sienne, que lui avancera. Vous avancerez comme ça, petit à petit. D'accord, c'est gentil. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci infiniment de votre appel. Merci à vous. Merci. Tenez-nous au courant, mais vous verrez que ça va bien se passer. Voilà. Merci, très bonne soirée et encore bon lundi de Pâques. Joyeuse Pâques aussi. Merci infiniment. Merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Eh bien, j'aimerais adresser aussi un petit message personnel à quelqu'un, à 2 personnes qui sont venues nous voir en Suisse. Donc, je parle bien sûr de Soraya et j'ai un trou, de Louis, voilà. Donc, je leur souhaite une bonne fin de séjour en Suisse et un bon retour chez eux demain. Voilà, donc ils sont restés quelques jours, donc je leur souhaite un bon voyage. Et puis, prudence sur la route, tout va bien se passer. Une très, très belle fin de journée, un bon appétit et à bientôt. Merci, Louis et Soraya. Et belle soirée. Voilà. Notre émission continue. Eh bien, nous allons donc, dans quelques minutes, partir pour une petite page de publicité. Avant ça, on a encore quelques secondes pour rappeler qui est à l'arrière. Donc, nous avons Dalida, qui, naturellement, elle est au 691, Julia au 345, qui actuellement est occupée, Lucie au 429, Andreas, qui, lui, est au 941, je vais y arriver ce soir, je vois pas très bien, voilà. Romain, qui est au 327,
Gabriel qui est au 734 et nous-mêmes, bien sûr, Athéna et moi-même qui sommes sur le plateau en direct pour répondre à toutes vos questions. Comme la personne qui vient d'appeler, Sylviane, voilà, faites le 0900 901 993, faites le 1. Vous serez accueillis ce soir par Yvan qui est à l'arrière. Ce jeune homme qui va vous répondre très aimablement et qui va vous passer sur le plateau. Et bien sûr, la personne aussi qui est aux commandes, aux manettes à l'arrière, qui, sans lui, cette émission n'existerait pas, puisque c'est lui qui fait tous les passages de lignes, de changement d'écran, etc. C'est la personne qui est à la réalisation. Voilà. Alors, merci aussi d'être présent. C'est pas facile toujours souvent d'être là les jours de fête. Mais voilà, on vous aime tant qu'on est là. Voilà, on vient vers vous puisque cette émission a lieu tous les jours de l'année, donc de 20h à 22h. Nous voilà. Vous voudriez aussi laisser un petit message ou quelque chose pour cette Pâques, peut-être pour le petit garçon qui est valaisan, qui s'appelle Arnaud, oui. Parce qu'il m'a vraiment demandé de lui dire un petit message à la TV hier soir, parce qu'il était très impatient de voir la TV et puis de me voir à la télé. Alors voilà, j'ai promis que je ferai un petit coucou à ses parents et puis à lui. Donc voilà, avant qu'il aille se coucher. Quel âge il a? Donc il aura 7 ans. 7 ans, d'accord. C'est un petit garçon plein de vie, qui est juste adorable. Bon, peut-être qu'étant de congé demain, il peut rester un petit peu plus longtemps, regarder l'émission. Si ses parents sont d'accord, je ne sais pas. On verra. D'accord. En tout cas, un gros bec à lui et puis à ses parents. Ces fêtes de Pâques qui sont là aussi, moi j'aime beaucoup ce genre de fêtes comme Noël, Pâques, eh bien ça permet de revoir de la famille ou des gens que peut-être on n'a pas vus dernièrement. Alors moi, ma famille, je la vois assez régulièrement, mais ça nous permet de nous réunir, de manger ensemble, de passer une belle journée. Et je souhaite ça, bien sûr, je pense que c'est aussi dans la plupart des familles. Bien sûr. C'est des fêtes familiales où on peut rompre le pain, comme on dit, et puis boire un verre gentiment, et puis passer ces merveilleuses fêtes. On a eu un tout petit peu de soleil dans la région lausannoise, je ne sais pas dans vos autres régions, mais c'est vrai que ça fait toujours chaud au cœur quand ce rayon de soleil vient percer ce froid ou cette fraîcheur qui est malheureusement encore là, mais qui va aller, à partir de maintenant, va aller en s'éloignant et on va vers les beaux jours. C'est ça qui est aussi magnifique. Il faut l'espérer, parce que j'ai trouvé que c'était long comme ça. On a eu un long hiver, vous avez raison. Cette fraîcheur. Alors, qui est à l'arrière? Je vous le rappelle, Lucie 429, Romain 327, Gabriel 734. Et puis nous avons bien sûr Andreas qui est au 941. Qui est occupé. Oui, il est occupé en ce moment. Ah, il y a Sarah qui nous a rejoint au 555. Julia 345 et Dalida au 691. Voilà, donc Julia est actuellement aussi occupée. Donc il faudra patienter quelques petites minutes avant de pouvoir l'appeler. Voilà, gentiment mais sûrement, nous allons dans quelques secondes partir sur notre première page de publicité. Ne partez pas trop loin, faites un petit tour, dégourdissez-vous les jambes, restez avec nous surtout et revenez tout de suite après cette page de publicité. Publicité. La pub. Et bien voilà, de retour sur le plateau de TVM3, toujours pour cette belle émission de Parlez-moi d'avenir, et toujours en compagnie d'Athéna qui est là, fidèle au poste, et bien sûr jusqu'à 22h, n'est-ce pas? Mais oui, on ne se quitte pas, on reste là. On reste fidèle, on reste ensemble. Voilà, exactement, Bruno. On est d'ailleurs enchaînés à la table, on ne pourra pas partir, c'est comme ça. Ça sera votre punition. C'est comme ça. Alors, 0901 901 993, bien sûr, c'est une ligne qui continue à être ouverte. N'hésitez pas à nous appeler. Appelez comme a appelé tout à l'heure l'autre personne. Et naturellement, autant Athéna que moi-même allons nous faire un plaisir
de répondre à toutes les questions, sauf santé politique et d'autres choses, qu'est-ce qu'on dit, santé politique et religion. Voilà, tout à fait. Donc tout le reste, nous pouvons répondre, bien sûr, dans la mesure de notre possible. Je rappelle que la médiumnité n'est pas une science exacte. Après, on a un bon ressenti des choses. Nous sommes quand même des gens qui avons une longue expérience derrière nous, mais il faut rester humble, on peut se tromper, on peut être un jour sous une mauvaise ambiance ou influence ou je ne sais pas, et se tromper. C'est pour ça que c'est bien de vérifier aussi quelquefois avec plusieurs personnes afin de confirmer les choses. C'est clair que s'il y a 2, 3 personnes qui disent la même chose, eh bien voilà, on est dans le juste. Hein. Mais voilà, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des sorciers. On nous appelait sorciers dans le temps, on nous brûlait, mais actuellement nous sommes des êtres humains et on a toujours été des êtres humains, même dans le temps. Et il y a beaucoup de personnes qui ont été brûlées injustement, naturellement. Bien sûr, oui, donc, absolument. Mais la médiumnité, les pittis c'était aussi dans l'Antiquité des divinatrices de choses qui aidaient les rois et dans les guerres, etc. Et les astrologues, il y a eu plein de grands astrologues très très connus qui ont existé. Donc ça a toujours existé et nous sommes là pour aider les gens sans aucune prétention, mais surtout aider à aller mieux, aller dans le bon chemin. Et ceci, je vous assure, avec le cœur sur la main, car notre premier but et unique but, c'est d'aider. Voilà. Bien sûr. Le reste vient après, mais bien sûr qu'il y a d'autres choses. Alors, on va revenir un petit peu sur la boutique qui avait été interrompue par la question. Oui. Vous nous avez parlé de la boule de jaspe. Est-ce que vous aviez tout dit sur la boule de jaspe? Alors, il y a aussi, c'est aussi très bon en fait pour détox, pour le corps en fait, pour le foie, la vésicule, les choses comme ça. Maintenant qu'on est sur le printemps, c'est intéressant de faire quelque chose avec ça, avec le jaspe. Hein. On pourrait par exemple la mettre dans l'eau, par exemple avec, je sais pas, avec du cristal ou il y a d'autres minéraux. Si on veut travailler quelque chose au niveau du corps ou comme ça peut être intéressant d'utiliser parfois le jaspe à voir, mais ça peut être quelque chose de pas mal du fait justement que c'est déjà bon pour la vésicule, pour le foie. Donc, ça détoxe. Hein. Donc, c'est une bonne période, justement, pour le faire. Quand faut-il l'utiliser, pour vous? Moi, je pense qu'on peut en tout temps l'utiliser. Parce qu'on peut même le soir, avant de regarder, quand on regarde la télé, avant d'aller au lit, comme ça, moi, je l'ai fait pour moi aussi. Donc, toute la journée, quand on peut... En tout temps, dans la journée. Et puis, la chose qu'il y a avec ce jaspe, ce qui est important, on a souvent cette question, c'est que une boule de jaspe, elle est plutôt pour une personne, parce que c'est notre énergie. Tout à fait. Alors, c'est vrai que si on est un couple, on pourrait avoir une boule de jaspe pour les deux. Mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est mieux d'avoir sa boule de jaspe, comme ça, elle est à nous. C'est pour nous. Puis en tout temps, tout à coup, on la prend, on la malaxe, on fait un petit peu des petits ronds, des choses comme ça. Puis on sent, elle commence à chauffer. Maintenant, je vois, elle est en train de chauffer déjà. Et puis c'est là qu'on voit qu'elle commence à dégager. Et ce qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, comme une pierre, finalement, elle est vivante. Donc, avec ses énergies, elle va capter l'énergie. Ça va être une éponge aussi. Elle va donner, elle va prendre et donner. Donc, il faut à un moment donné la passer sous l'eau. Et puis, la reposer un petit peu sur le petit trépied qu'on voit ici. Et puis, comme ça, après, on la laisse un peu au soleil pour pouvoir reprendre de nouveau son énergie. Donc, j'allais vous dire comment la nettoyer et décharger ses énergies, voilà, justement, un peu plus précisément. Avec de l'eau. Oui. Et puis, on la passe comme ça, oui. Comme si l'eau traversait, en fait, le minéral. Il faut vraiment Et il faut faire ça à quel rythme, pour vous? Il n'y a pas vraiment de rythme. Je pense que quand on le sent, mais il ne faut pas oublier de le faire quand même assez régulièrement. Alors, on conseille quand même, si on l'utilise beaucoup, tous les 15 jours, autrement, quand on le ressent, effectivement, voilà, exactement. Vous avez raison. D'accord. Oui. Alors, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Bruno. Oui, donc c'est Christiane. Christiane, hein? D'accord. Oui, j'avais déjà appelé il y a quelques temps en arrière avec Bruno, mais bon, je voulais voir plus ou moins où ça en était. Où c'en était?
Moi, je ne sais pas où ça en Mais était, ça Christiane. je ne Vous sais pouvez plus de dire quoi on un parle, peu. voilà. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous parlez de quoi, Christiane? Moi non plus, parce qu'on a tellement de monde qu'on ne se souvient plus de tout. Oui, Mais je pense. je me C'est souviens. simplement pour savoir où on en est, où j'en suis, Oui, en général. Voilà, climat général. Vous en êtes par rapport. Attendez, Christiane, parlons. Il ne faut pas parler en même temps, autrement on ne s'entend pas. Vous en êtes. Où en êtes-vous par rapport à quoi? Aux énergies, vous avez dit? Oui, et puis j'ai connu quelqu'un. Oui. Voilà, et j'aimerais savoir s'il y a une suite ou bien on en reste comme ça. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez le prénom de cette personne? Oui, écoutez, il y a deux prénoms parce qu'il est d'une autre nationalité, mais enfin c'est ou bien Ige comme Jean ou G comme Georges. Voilà. D'accord. Et sa date de naissance? Il me semble que c'est le 19... attendez, 19 mars ou février, 19 février. Oui, quelle année? L'année, je ne sais plus. Il a quel âge, ce monsieur, à peu près? Oh, il est plus jeune que moi, en tout cas. C'est pas grave, ça, mais ça nous dit pas quel âge il a. Il a quoi, 40, 50, 60? 60. À peu près 60 Ok, voilà, ça nous suffit. Voilà. Alors, on va déjà regarder ça. Donc, vous le connaissez depuis peu de temps, vous avez dit? Il y a en tout cas une année. D'accord. D'accord. Donc, vous voudriez savoir s'il y a une suite ou si les choses vont bien aller avec cette personne. C'est bien ça? Oui, oui. Très bien. Merci. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Pour Le moi. 5. Le s'il 5. vous plaît. Merci. Très bien. Puis j'allais vous dire avant, je reconnais votre voix, mais les thèmes qu'on a parlé, je ne me souviens plus, donc il faut nous les rappeler. Mais là, on est déjà dans le précis, hein, donc la suite merci. avec cette personne. Oui. Merci beaucoup. Alors le 5, mais je vous en prie, le 5, 2. Oui, parce que moi, du fait aussi que je ne sais pas de quoi vous avez parlé, je ne peux pas trop dire qu'est-ce qu'il Mais même en moi, est. mais aussi. même C'est moi, un peu- parce que... c'est un peu complexe. ouais. Oui, avec le monde. Vous voyez? Oui. Ouais, puis peut-être c'est pas, quand vous m'avez parlé, c'est peut-être pas forcément Athéna qui était là avec moi. Moi, je ne sais pas. Non, Non, je crois j'étais pas. non, D'accord, je crois pas d'accord. que c'est elle. Oui, C'était quelqu'un d'autre, d'accord. oui. On est plusieurs dans l'équipe, voilà. Tout à fait. 5. Ben, je commencerai, mais c'est magnifique. Écoutez, quel beau jeu. Découverte, comment dirais-je, protection, personne avec la sagesse. La sagesse, quand la personne que l'on rencontre apparaît sous la carte de la sagesse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a plus envie de folie, enfin, il peut avoir des petites folies, mais qui a plutôt envie de quelque chose de calme, de reposer, de sérieux et surtout d'amour et de compréhension. C'est ce que je ressens. Et puis, il y a cette carte de protection veut aussi dire que moi, je vous vois aller de l'avant. Je vous vois aller de l'avant avec cette grosse protection. La carte du trafic, c'est la carte du mouvement. Donc, c'est la carte qui veut dire que vous allez quand même faire, quel que soit votre âge, plein de choses ensemble, mais ça peut être des dîners, ça peut être des petites balades, ça peut être plein de choses qui seront très agréables. Et puis la carte de l'harmonie, ou bien ce qu'on appelle la carte des plaisirs, c'est aussi les, comment dirais-je, les points communs, les mêmes goûts, les mêmes choses dont on a envie de parler, les mêmes intérêts. Et on va partager. Et cette carte est une carte de partage, où on va partager plein de choses. Et ça, c'est magnifique. Clé du destin, intelligence, et puis la discussion. Alors après, voilà, on ne peut pas rencontrer l'être parfait. Je vois quelqu'un d'un petit peu, des fois, refermé, qu'il faut des fois un petit peu piquer au derrière pour qu'il se... Tout à fait. Hein, on est d'accord, hein? Oui, Bruno. Voilà. Donc, des fois, il est un petit peu... oui, je ne dis pas qu'il a du mal à s'exprimer, mais des fois, il est un petit peu enfermé en lui-même et on a de la peine à... Dans la coquille. Voilà, exactement. Mais... dans l'ensemble du jeu, moi je trouve un très beau jeu, et là je pense que vous avez une belle suite ensemble. Alors je passe la parole à Athéna qui va vous dire, elle, ce qu'elle voit. Merci. Mais je vous en prie, on reviendra après sur les énergies, on y va. Alors pour moi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce que j'ai.
Parce qu'on on voit quand même que c'est une personne qui est un petit peu plus jeune que vous. Donc, il y a eu un moment donné où vous saviez pas trop ce que vous alliez faire parce que justement, probablement lié à la différence d'âge, vous étiez plus très sûr, alors que l'autre personne, lui, il espérait quelque chose. Puis pour lui, c'était un petit peu, on y va, on verra bien ce que ça donne. Puis vous aviez un petit peu, vous saviez pas trop ce que vous vouliez faire dans un premier temps. Et puis c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de tout. À un moment donné, vous avez dit, écoute, on arrête, c'est terminé. Peut-être lié à la peur, je sais pas. Et puis après, vous avez repris. Puis comme là, je rejoins tout à fait ce que dit Bruno. Vous avez repris la situation en main. Et puis finalement, vous vous êtes dit, eh ben tant pis, allons-y tant bien que mal, allons-y que pourra. Et puis finalement, vous avez bien raison. Pardon? Je dis, vous avez bien raison. Parce qu'en fin de compte, on voit que vous avez trouvé vraiment une bonne énergie, les deux. Et que les choses, même si ça n'a pas toujours été facile, ça n'a pas tout le temps été facile avec ce monsieur. Parce que c'est vrai que le monsieur, il est un petit peu réservé par moments. Il a un petit peu cette tendance un petit peu à être un petit peu renfermé comme ça. Mais malgré tout, finalement, je crois que vous connaissez toujours mieux aussi, vous savez un petit peu comment il fonctionne. Donc, à un moment donné, ça se passe quand même. Et puis, les choses, elles se font. Vous avez trouvé une bonne synthèse. Donc, pour moi, c'est même très, très joli. La situation, elle est bien, je trouve. Parce que vous avez passé par-dessus ce qui était le plus difficile à passer. C'est juste? Est-ce que l'on se trompe, Christiane? Oui, c'est juste. Oui, il me faut beaucoup de patience, j'ai l'impression. Ah là là. Oui, la patience est la mère des vertus, ma chère Christiane. Exact. Mais j'ai de la patience. Alors c'est parfait. C'est parfait. Ce qu'il y a, c'est que lui, des fois, il a un petit peu le côté réservé, mais quelquefois, il est un petit peu, on va dire, un peu foufou, comme ça, un peu, par moment. Donc, des fois, vous avez de la peine à prendre le poisson dans les mains, des fois. À suivre, on va dire. Exactement. Oui, ça part, pouf. C'est pas tout le temps évident. Mais il est comme ça. Donc, je pense qu'une fois que vous avez compris, ma foi, qu'il fonctionne comme ça, ben voilà. Les choses, elles se font quand même. Parce qu'en fin de compte, l'alchimie entre les deux, ça va très bien. Deux personnes sont normalement différentes, chacun son tempérament, chacun sa façon d'être. Et quand on comprend l'autre, eh bien, c'est la meilleure façon, c'est la bonne et la meilleure façon, effectivement, d'aller de l'avant. Effectivement, voilà. Mais écoutez, vous voulez qu'on regarde un petit peu les énergies, là, peut-être? Oui, s'il vous plaît. D'accord. Merci, Bruno. Alors, je vous en prie. les énergies de Christiane. Vous parlez de quelque chose de précis dans les énergies ou en général? Non, en général. En général, d'accord. Merci. Mais oui. Alors, vous nous direz après s'il faut regarder un organe ou quelque chose de particulier sur vous, mais on va faire en général. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi aussi, s'il vous plaît, Christiane. Oh, c'est tout pour le 5. Le 5. D'accord. Oui. Le 5. Vous avez passé des choses pas tristes de ce que me disent les cartes. 2, 3, 4. Pas facile, en fait, plutôt. Pas facile, oui, c'est vrai, je sors de quelque chose de très difficile. Absolument, absolument. Oui. Il y a une hospitalisation, je pense. Oui, il y a eu un traitement, en tout cas. Il y a eu quelque chose, Il y a eu hospitalisation? Vous avez été hospitalisé ou au traitement? J'ai passé aux soins intensifs. Voilà, vous voyez. Je suis presque une miraculée. Ouais. Vous êtes une ressuscitée, comme on appelle ça. Tout à fait, ouais. Vous avez ce qu'on appelle, comment dirais-je, c'est une nouvelle vie presque, effectivement. Voilà, tout à fait. Christiane, je vous ai sorti un petit message de la sagesse des fées et des elfes. Je trouve qu'il est superbe, je vais vous le lire tout à l'heure. Il va bien pour vous, je trouve. Merci. Oui. Ouais, vous avez ce que les cartes. Je vous laisse commencer peut-être. Allez-y. Oui. Donc pour moi, on voit effectivement que vous avez eu un problème justement d'hospitalisation, quelque chose comme ça, comme vous parliez de soins intensifs, on le voit. Oui. Donc effectivement, c'est pour ça que je vous ai. Problème, de circulation.
Oui. Circulation du sang. Oui, tout à fait. Alors là, on voit que vous avez ce genre de problème aussi. Et puis, on voit aussi quelque part que vous pouvez aussi avoir des prédispositions avec tout ce qui constitue les maladies, par exemple avec les os, le dos, comment dire ça, les muscles, les choses comme ça. Ça peut aussi être un petit peu une prédisposition comme ça que vous avez. Ça ne veut pas dire que vous avez ces problèmes, mais c'est des prédispositions, hein. Vous pouvez aussi avoir des prédispositions au niveau de la circulation sanguine aussi, avec tout ce qui est lié avec les femmes, enfin les choses de femmes en fait, on va dire ça comme ça. Oui. Tout ce qui est lié avec la mécanique des femmes, hein, j'entends. Oui, tout voilà. à fait. Oui. Et puis peut-être aussi un petit peu émotif des fois aussi, hein, quand même, quoi qu'il en soit. Mais ça, je crois, je viens de maman, peut-être, oui. Ouais. C'est fou, je ressens les choses comme une éponge. Oui, tout à fait. Alors, pour la petite carte que j'ai sortie, écoutez-la bien, moi je trouve qu'elle vous va bien. Votre âme a des ailes, utilisez-les. Ça vous parle? Je n'ai pas bien compris, vous pouvez répéter, pardon. Alors, votre âme a des ailes. Oui. Utilisez-les. Ah bon? Vous réfléchirez. Je pense que ça va lui parler. Ne vous mettez pas à voler, s'il vous plaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Plus on monte, plus c'est beau. Absolument. Non, mais je pense que le message, d'après ce que je vous dis, c'est qu'en fait, alors, ça parle de votre âme à des ailes, parce que après notre vie, ben voilà, on est appelé à aller ailleurs. Donc ça veut pas dire que vous en êtes là en ce moment. Mais par rapport à cette âme, je ressens la protection aussi. Voilà, c'est ça. C'est ça, ça veut pas dire... voilà, ça veut dire votre âme a des ailes, mais il y a aussi plein de choses, alors on ne les voit pas, mais aussi plein de choses autour de soi que l'on ne voit pas et qui sont là et qui protègent. C'est vibratoire, Christiane. Je me dis, j'ai pas seulement un ange gardien, exactement. je dois en avoir plusieurs. Absolument. Ouais. Alors, je ne sais pas si vous avez terminé votre analyse. Moi, ce que je vois, Christiane, c'est que, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, vous avez frisé la correctionnelle avec ce qui s'est passé. Hein. Vous avez bien dit que vous avez revécu. Pour moi, c'est, on va dire, presque un miracle ce qui vous est arrivé. Une résurrection, absolument. Et là, on voit que vous avez... Ça aurait pu aller d'un côté et finalement vous êtes revenu du bon pour pouvoir rester parmi nous. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort que vous avez passé. C'était pas votre heure, voilà, simplement, c'est tout. C'était pas votre heure. Parce que moi j'étais prête à partir avec ce qui m'est arrivé. Eh bien non, j'ai dû rester. Vous avez dû rester, voilà. Je comprends. Comme on dit dans ce monde. Mais je prends. Voilà. Ben écoutez, on en est heureux puisqu'on se parle ce soir, donc voilà, c'est bien. Merci, Bruno. En tout cas, moi, la suite, je dirais, je vois rien de grave aussi, hein, pour la suite. Voilà. OK? Moi, je vous souhaite à tous les deux une bonne fin de journée. Allez, à une bonne vous semaine, aussi. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Merci beaucoup. Voilà. À vous aussi, Christiane. Bonne soirée, Christiane. Et bonne fin de Pâques. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien, le numéro que vous devez composer pour arriver sur ce plateau vers Athéna ou moi-même, vous faites le 1 et vous serez reçu par notre téléphoniste à l'arrière qui fait très bien son travail et qui, d'un clic, va vous passer à la régie et qui va et vous allez arriver comme par magie sur le plateau où vous pourrez converser avec nous. N'hésitez pas à poser vos questions à Athéna et moi-même sur tout ce qui vous passe sur la tête, les énergies, l'amour, le travail, le déménagement. Est-ce que mon ami m'aime? Est-ce que mon conjoint m'aime? Est-ce que ma conjointe m'aime? Si vous êtes un homme, bien sûr. Est-ce que mon collègue de travail va cesser de m'importuner? Est-ce que je vais avoir une augmentation? Est-ce que finalement je vais m'entendre avec aussi mes collègues ou mon chef? Pourquoi pas? Vais-je partir en vacances cette année là où j'avais envie d'aller? Est-ce que je vais pouvoir y aller? Vais-je vendre ma maison ou mon appartement? Est-ce que je vais trouver un appartement qui va me convenir, que ce soit en location ou en achat?
Donc, je vous ai donné des exemples, bien sûr, de questions. Il peut y en avoir des milliers, donc de toutes sortes, encore, tant qu'on ne parle pas. Voilà, on a parlé d'énergie avec Christian, on n'a pas parlé de santé précise. Voilà, ça, on ne peut pas, puisque nous n'avons ni les études, ni les capacités des médecins, et nous n'avons pas fait, c'est des longues études, et je les félicite, parce que, effectivement, la médecine aujourd'hui sauve des vies, et puis grâce à elle, on continue à vivre, et ils ont beaucoup de choses magnifiques. Mais il y a aussi la médecine de l'âme dont nous nous occupons. Alors, je n'appellerais pas ça vraiment de la médecine. Oui, c'est de la médecine de l'âme, je dirais, c'est de ce qui est au-delà du corps. Et en fait, voilà, nous sommes là aussi pour ça, pour répondre à ces questions. Dites-moi une petite question de curiosité que j'ai. Ben, on la posera tout à l'heure. On la posera tout à l'heure. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir Athéna. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Mais vous-même? J'aime bien passer ces fêtes de Pâques. Alors c'est formidable, vous avez bien mangé? Formidable. Ah oui, super. Avec une bonne grippe, je suis restée au lit toute la journée. Ah bah mince. Mais il y a un peu la période, c'est un petit peu la série. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais. Alors, votre prénom... moi, j'aimerais mes énergies en général. D'accord, votre prénom, c'est bien que ça commence bien par M, c'est bien ça? MV. C'est un nom composé. D'accord. Et votre date, nous l'avons. Et puis, on nous parle à l'écran de votre fille. Pourquoi? Oui. Ou de votre... Oui. Est-ce qu'on doit parler de quelqu'un d'autre? Non, ma fille, oui. Je connais que ma fille. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de son prénom, s'il vous plaît? S. Sa date de naissance? Mais j'avais pas déjà donné à l'antenne. Alors on la voit la voit pas. Alors si on peut demander qu'on nous mette juste la date de naissance de la fille de MV. Alors on va nous la donner. Pendant qu'on nous la donne, on va aller voir vos énergies. On va faire comme ça. D'accord? D'accord. Alors, vous voudriez savoir comment ça va aller ces prochains temps? Vous voulez voir quelque chose de précis ou en général? En général. En général. D'accord. Oui. Très bien. Comme il n'y a rien qui va, alors j'aimerais en général. Bon, je comprends. Enfin, nous comprenons. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5 aussi. Très bien. Alors, vous n'avez pas trop mangé? Alors, si vous étiez... vous avez quand même mangé, mais... Non, j'ai mangé quand même. Oui, bien sûr. Mais vous n'avez pas fait la grosse fête, en fait, c'est ça? Non, je n'ai pas fait la grosse fête. C'était super, j'étais tranquille, personne autour de moi, j'ai pu me reposer, c'était super. Ah, mais des fois, c'est bien aussi. C'est comme ça. Ah, de temps en temps, ça fait du bien. Ouais. Alors, est-ce que la régie pourrait nous donner, la régie pourrait nous donner la date de naissance de la fille de madame, si c'est possible? Mais je peux vous la donner, alors. Non, ils vont nous la donner, vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Ils vont nous la donner, ils sont en train, voilà, j'ai vu que l'écran a changé. Ils sont en train de le faire, ça va venir. À moins que, mais vous l'avez bien donné à l'arrière. Oui, j'avais donné, mais je ne sais pas s'ils n'ont pas bien compris. Ah, alors écoutez, ils nous disent de vous la demander directement. Alors le 5, oui. Le 5 du 12 66. Voilà, merci. Du 12 1966. Merci la régie. D'accord. Alors. Voilà, parfait. Ouais, le moral, ça n'est pas le top chez vous, hein? Ah non. On voit le moral qui est touché. Ah, on va dire moyennement, mais de moyennement à fortement. On voit quand même, et puis vous êtes quelqu'un, on voit dans le jeu, vous êtes aussi très anxieuse, vous vous préoccupez beaucoup des autres, dont certainement votre fille, mais on voit que vous êtes vous êtes quelqu'un d'anxieux en général, anxieuse? En général, oui. Oui. Donc on voit que ça vous travaille, ce qui... Alors, ça fait partie des énergies, hein, ça, bien sûr. Parce que voilà, ça fait partie. Mais de temps en temps, il en faut. Ben oui. Et puis on voit aussi que, comme la personne précédente, vous avez quand même eu une vie dans les énergies pas très faciles. Vous avez eu des hauts, des bas, des petites choses qui ont pas été, qui sont corrigées, et puis après une autre qui arrive. Donc c'est effectivement une multitude de, des fois petites et moyennes choses, mais qui finalement finissent par nous embuer l'esprit. Et puis nous mettre pas bien, quoi, en fait, finalement. On voit le traitement, le médecin, vous êtes suivi? Oui. Oh, j'y vais quand je suis obligé. Oui. Bon, on voit un médecin qui est très bien, qui est là.
en position là tout en haut, et qui veut dire que, mais malgré tout, je dirais quand même, alors il y a peut-être, on peut pas voir dans les cartes tous les petits bobos, les petits soucis, mais on voit quand même que votre morale influence beaucoup de façon négative tout ce qui se passe en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, cher Oui, moi la même chose un petit peu comme Bruno, parce que j'allais justement vous demander par rapport, parce qu'on voit que vous cogitez pas mal, hein, dans la tête et tout, elle est toujours un petit peu en mouvement. Donc, vous avez aussi pas mal de, comment dire ça, des cogitations mentales, on va dire, hein, beaucoup. Et puis c'est ça souvent qui prétérite en fait sur l'effet de votre bien-être à vous. Hein. Ça vous prétérite beaucoup. Hein. Ça travaille beaucoup dans la tête. Et puis on voit effectivement à un moment donné que vous avez comme des examens ou des analyses, des choses comme ça. Au niveau médical que vous faites. Je pense peut-être aussi, comme vous parlez que vous avez en ce moment la grippe, c'est possible que ça influence aussi un petit peu, hein, Bruno, peut-être. Oui, oui. Mais après, on voit aussi que vous avez dans la prédisposition, déjà, tout ce qui constitue les choses de la femme aussi, comme la dame qui était précédemment avant aussi. Et puis aussi un petit peu la tendance à avoir beaucoup d'émotions. Je pense que comme vous cogitez beaucoup, il y a beaucoup de perturbations mentales, donc vous avez beaucoup d'émotions et puis voilà, les choses, elles sont ainsi faites, mais en même temps, tout ce qui est dans votre corps qui est double, où vous avez des prédispositions, où il faut faire un peu plus attention, peut-être même parfois un petit peu la vessie. Pourtant, c'est pas double, mais j'entends, il y a des choses un peu doubles quand même. Un petit peu ça, des fois, où il faut faire un peu attention. Donc ça, c'est un petit peu ce qui résulte en affaire d'énergie. Mais c'est vrai, comme disait Bruno, à mon avis, c'est pareil dans le sens que le fait que vous êtes un peu nerveuse, ça, tout à coup, il y a tout qui se déglingue. Je sais pas, c'est un petit peu comme ça. C'est que si vous seriez plus sereine, ça irait tout de suite un petit peu mieux, mais vous cogitez tellement d'un côté, de l'autre, et puis hop, tout à coup, il y a... Voilà, vous avez des petites choses comme ça qui arrivent. Hein, J'aimerais savoir ce qu'il faudrait faire pour pas être anxieuse comme ça. J'aimerais trouver la solution. Pour ne pas être anxieuse comme ça. On pourrait faire le secret, ça peut aider le secret si jamais. Je vais vous le faire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez fini, j'ai senti les jambes chez vous, les hanches, c'est relié à tout ce qui est ossature. Hanche, dos. Oui. C'est double. Ouais. Oui. Ça peut être le dos aussi, un truc comme ça. Alors, parce que, voilà, pendant que Athéna vous répondait, j'ai aussi été chercher en médiumnité qu'est-ce qui n'allait pas. Parce que, voilà, on ne nous dit pas toujours tout de suite. Et là, on m'a parlé du mouvement ou des jambes ou des hanches ou quelque chose comme ça. Donc ça ne va pas trop de ce côté-là. Non, ça ne va pas fort. Voilà. Pas fort. C'est pour ça que je voulais en général pour voir que vous arrivez à aboutir. Voilà. Donc, voilà ce que je vois. Donc, pendant ce temps, il y a Athéna qui est en train de vous brûler un encens qui va beaucoup vous aider, vous verrez, pour cette anxiété. Puis ça fera pour les énergies en général. Et moi, je vais aussi vous prendre je vais vous faire un secret en attendant. Et puis après, si vous avez encore une question, on peut la faire. Hein. Alors, super, alors. On va faire, parce qu'il est vrai que l'anxiété, et surtout, parce que c'est comme disait Athéna, l'anxiété est une chose qui vous prend peut-être au ventre, au sternum, enfin c'est-à-dire au plexus, et puis ça vous crisse, et puis après ça monte, quand je dis ça monte à la tête, c'est que vous commencez à réfléchir et à dire « Ah là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» et puis l'autre, ça va pas, et en fait ça fait... Comme on dit, il y a le vélo qui tourne tout le temps dans la tête et pour finir, vous avez vraiment raison alors. C'est super. Hein, c'est juste, hein? Ah oui, c'est juste alors. Alors, on va faire ça déjà pendant qu'elle fait le secret. Est-ce que vous arrivez à me voir un peu dans le fond de votre écran? Alors, je vais essayer de mettre... je vois. Voilà, vous voyez le petit papier? Voilà. Oui. Alors, attendez, je vais le mettre sur l'autre côté. Voilà, ici. Oui, je le vois. Vous le regardez bien. Oui. Et puis, vous fermez les yeux. Je vais vous faire le secret pendant un peu pour tout ça. Alors, on y va. Et puis, vous ne faites que penser au papier. C'est tout. Je fais le reste. Combien de temps je ferme les yeux? Je vous dirai quand il faut les rouvrir. Je vous dirai. Pensez uniquement au petit papier que je tiens là. Vous pensez à ça. C'est tout. C'est tout ce que vous faites. Moi, je fais le reste. Et je vous dirai quand j'ai fini. Ça va durer 15-20 secondes. On y va. Merci.
Voilà, c'est bon. Vous pouvez rouvrir les yeux, c'est bon. Merci. Et puis, donc, Athéna vous a brûlé un encens. Est-ce qu'on peut dire lequel ou pas? J'ai mis plusieurs. J'ai mis le basilica puis l'abbé Julio. D'accord, voilà. Ouais. L'abbé Julio qui aide beaucoup dans tout ce qui est énergie et santé. Oui, ça fait énormément. Voilà. Ouais. Est-ce que vous avez besoin de savoir autre chose? Mais disons, juste pour finir de répondre à votre question, ça va aller, mais c'est vrai, il faudrait un petit peu lâcher les choses, un petit peu, puis ça ira mieux pour vous. C'est facile à dire. Je sais. C'est toujours facile à dire. Je sais. Moi, je vous dis ce qu'il faudrait faire, mais je sais que des fois, on dit qu'il faudrait lâcher les choses, être plus tranquille, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, on le sait. Mais voilà. J'espère que le secret, les encens vont vous y aider, en tout cas de tout cœur. Oh, c'est gentil alors. Je vous en remercie infiniment, les deux. Très bonne soirée à vous et de belles fêtes de Pâques. Bonne soirée. Voilà. Merci. Au revoir. Merci. Avec sa fille. Pardon? Ah, vous n'aviez pas une question avec votre fille? Pardon? Vous n'aviez pas une question avec votre fille, c'est vrai? Oui, je voulais savoir le rapport qu'on avait avec ma fille. Avec votre fille? C'est vrai. Oui. Donc, vous voulez savoir si ça va s'améliorer, c'est ça? Oui, voilà. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, pour moi, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Toujours le 5. Voilà. Parce que pour l'instant, les rapports ne sont pas terribles. Non, pas terrible. Elles sont en dents de scie. Vous êtes un peu en dents de scie, hein, pour l'instant, avec elle, hein, en ce moment. C'est pas... Ouais, c'est pas évident. Mais par contre, les choses, elles vont s'améliorer, hein, quand même, hein, je pense qu'il faut... Oh, j'espère. Alors, il faut laisser le temps au temps, ça va pas se faire tout seul très facilement non plus, hein, pour être honnête. Hein. Parce que ça vient en fait, vous êtes les deux les mêmes quelque part, sauf que vous, quand même, vous êtes quand même la maman, vous aimeriez quand même que les choses, elles soient organisées comme vous voulez, vous. Et puis elle est un petit peu différente, elle a un côté un peu, je dirais entre guillemets, vagabond, comme ça, vous allez comprendre ce mot-là. Et puis, voilà, ça c'est quelque chose qui vous convient pas, donc ça frotte entre les deux. Donc, mais dans l'ensemble, vous êtes deux personnes normalement qui seraient assez conciliantes. Donc, pour moi, les choses, elles vont s'arranger, pas tout de suite. Il y a encore un petit peu de temps. Il faut de la patience, hein, c'est comme ça, mais ça va aller normalement. J'ai juste une question. Est-ce que ça a été dû à une tierce personne, cette embrouille? Ou c'est uniquement directement avec votre fille? Est-ce qu'il y a eu un enfant, un conjoint? Non, c'est directement avec ma fille. Directement avec votre fille? Parce que j'ai senti quelqu'un d'autre qui a mis son grain de sel dans votre histoire. Oui, mais ça, c'était du passé, oui, et plus maintenant. Plus maintenant, d'accord. Ah, ça, c'est encore autre chose. Parce que j'ai senti quelqu'un, mais même si c'est du passé, c'est comme si, je vais vous dire ce que je ressens exactement, pendant que peut-être, c'est comme si actuellement, votre fille est toujours, alors, c'est une autre histoire, mais elle a toujours ce ressentiment du passé, votre fille. Voilà. Ah, dans sa tête, c'est pas tout à fait terminé. Et moi, je ressens une tierce personne. Maintenant, il est vrai que dans le jeu que j'ai là, il semblerait quand même qu'on devrait trouver un terrain d'entente ou un terrain de conciliation, un terrain... Alors, vous ne serez peut-être pas les deux plus grandes, mère et fille, ce qui devrait être le cas avec une harmonie parfaite, malheureusement. On voit que c'est comme ça, c'est des caractères comme ça qui s'opposent, mais qui s'aiment quand même, et que finalement, on n'arrive pas à se le dire, et qu'on reste un petit peu campé chacun chez soi. Alors, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que vous voyez, vous, encore? Oui, moi aussi. La tierce personne, je l'ai aussi. Hein. Je l'ai ici, en fait. Donc, on voit que pour la fille, il y a encore quelque chose qui constitue toujours un espèce de rapport de force. Peut-être même si pour vous, madame, c'est passé, pour elle, quelque part, c'est toujours un peu présent. Mais c'est vrai que là, je pense que vous n'êtes pas disputé par rapport à ça. Hein. Ça a été une autre chose. C'était quelque chose qui c'est parti comme ça, un petit peu en cacahuète, en dents de scie, pour une raison un petit peu banale, on va dire, entre guillemets. Mais ça a pris un petit peu des proportions. Mais par contre, pour moi, effectivement, je pense que les choses, elles vont s'arranger, mais il faut patienter un peu. Ça va pas se faire tout de suite. Hein, ça devrait s'améliorer. Mais ça va s'améliorer quand même. Mais encore une fois, moi, chaque fois, on me redit, elle a une rancune du passé, d'une personne comme si vous n'aviez pas été d'accord sur cette personne. Et puis même si c'est plus... Exactement, c'est ce qui est arrivé. Voilà, et même si c'est loin...
c'est resté ancré. Et en fait, à chaque dispute ou à chaque problème qui est entre vous, il y a toujours ça qui revient à la surface encore une fois. Mais entre les deux. Oui, absolument. Voilà. Bon, ben écoutez, voilà. Bien, Un petit peu de patience, ça va quand même s'arranger. Hein. D'accord. Voilà. Ma chère, très très bonne fin de Pâques, bon lundi de Pâques. Bonne soirée. Et passez en tout cas une belle fin de Pâques. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Eh bien, nous allons tout de suite partir pour une deuxième page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Pub. Et voilà de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir pour la suite de l'émission, de cette belle émission que nous sommes en train de passer ce soir jusqu'à 22h et toujours bien sûr en compagnie d'Athéna. Alors la question que j'allais vous poser tout à l'heure avant qu'on passe aux petites fioles, puisqu'on avait quelques secondes avant qu'on les l'appelle, comment ça vous est venu, vous, la voyance finalement? Comment, à partir de quel âge ou comment vous avez ressenti les premières choses et que vous saviez, je sais qu'au début c'est jamais facile, et comment ça, pour que nos téléspectateurs vous connaissent aussi un petit peu mieux? Pour moi c'est très ancien parce que j'ai toujours été un peu différente des autres. Mais tout au départ je me posais pas vraiment de questions. Et puis je me souviens quand j'étais petite, on habitait en dessus de chez ma grand-maman. D'accord. Et puis mon oncle, le dernier des frères de ma maman, avait un bouquin d'un lama tibétain. Et puis il lisait ce bouquin. Et puis moi je commençais juste à lire. Et puis j'ai voulu lire ce bouquin. Mais bien entendu je comprenais pas parce que j'étais trop petite. Et puis après ça, j'ai passé par-dessus et tout ça. Mais en fait, c'était le côté mystique qui certainement commençait déjà un petit peu à venir. J'ai eu beaucoup d'étapes. J'ai aussi eu un voyage en Inde dans les années 90 aussi. Pour ceux qui me connaissent très bien, ils le savent très bien. C'est un voyage qui a été pour moi un grand appel. Un genre de voyage initiatique, on va dire? Oui, complètement, sur la vie en elle-même, parce que j'ai adoré ce pays, j'ai passé plusieurs mois, et puis ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé sur le plan humain, quelque chose de très percutant. Et, Finissez votre phrase. Et puis après, il y a eu des tas d'autres choses, et puis j'ai toujours eu un petit peu des prémonitions aussi, comme j'ai expliqué. Quand ma tante du Tessin était décédée, j'étais en Grèce. Oui. Je savais pas, il n'y avait pas encore le Natel, mais je savais que j'ai su qu'elle était décédée. Et pourtant, elle n'était pas malade à ce point-là. Mais enfin, ça a été vraiment tout un ensemble de choses pour moi. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous avons un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Christine. Oui, bonsoir Christine. Ah, on a le même nom, mais une autre personne. Nous avions une Christine juste tout à l'heure, voilà. Ah d'accord. Mais c'est pas la même. Alors voilà, nous voyons d'après la date de naissance. Donc Christine, voilà, on a votre date de naissance. Bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. On s'est fête de Pâques, dimanche de Pâques. Quelle est votre question? Et je crois qu'on doit parler de quelqu'un autour de vous, c'est bien juste. Alors tout à fait, en fait ce serait sur l'avenir professionnel de mon conjoint. Oui. Qui est en formation, qui aurait une place en vue. J'aimerais savoir si ça va évoluer dans le bon sens. Dans le bon sens. Est-ce que, puisqu'on ne voit pas on voit pas toutes les coordonnées, pourriez-vous nous donner son prénom? Pierre Albert. Pardon? Pierre Albert. Pierre Albert. D'accord. Et puis sa date de naissance? Il est du 11 janvier 1972. Depuis combien d'années est-ce votre conjoint? On est ensemble depuis 8 ans, presque 8 ans. D'accord. Puis donc là, c'est juste pour le ressenti. Et là, en fait, vous dites, donc il est en formation, c'est ça, ou en fin de formation? Oui. Voilà. Il est en formation. D'accord. Et savoir si après, là où il est... Pardon? Voilà, puis il en recherche d'emploi depuis un bon moment déjà. D'accord. Et puis là, j'aimerais savoir, il aurait une place en vue, si ça va marcher comme il veut. Si ça va être positif. Ça va...
si ça va être positif ou pas. D'accord. Est-ce que, sans nous donner... Alors, pour moi, vous ne donnez pas le nom de l'entreprise, bien sûr, ça ne nous regarde pas et on n'a pas besoin que les téléspectateurs le sachent. Mais dans quel lieu ça se trouvait, ce travail? Dans quelle ville ça se trouverait, ce travail? À Villeneuve. À Villeneuve, parfait. Pour vous. Parfait. Alors, je vais y aller comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 1. Le 1. Très bien. Et puis, Athéna va aussi tirer ses cartes. Vous n'avez rien besoin à vous. Hein? Pas de Moi, suite, ça pas de joue. stop, Ouais, hein. ouais. Vous y allez comme ça. Je me concentre directement sur vous. Sur la question. Ouais. Alors, je réponds puisque je suis déjà prêt. Moi, je pense que c'est très positif. Il y a la carte du contrat, du double contrat, donc c'est même mieux encore. Bon, je ne pense pas qu'il y ait 2 contrats, mais il y a 2 cartes qui signifient qu'il y a papier, signature de contrat et plaisir. Ce qui veut dire que pour moi, c'est positif. Donc, ça devrait... Alors, encore une fois, hein, on n'est pas Dieu, on ne peut pas l'assurer à 100%, mais à 80%, ça devrait aller dans le bon sens. Maintenant, ce que je vois, c'est qu'une fois qu'il sera là-bas, donc il va y travailler X années, ça c'est difficile de dire combien, mais on voit au milieu du jeu, dans la synthèse ici, on voit un départ. C'est-à-dire, à un certain moment, parce que comme c'est positionné, pour moi le Béline au milieu, c'est un départ volontaire. C'est-à-dire, il trouve ailleurs où il y a peut-être, je sais pas, une meilleure condition, mais c'est pas au bout d'une année ou 2. Hein. Je vois quand même, alors difficile si c'est 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, mais on voit qu'à un moment, il partira de façon volontaire de cet endroit pour aller dans une autre entreprise, faire la même chose qu'il fait là. Je ne sais pas si c'est possible. Ou quelque chose qui ressemble à ce qu'il fait. Parce que ça peut être un peu différent. Parce qu'en fin de compte, si vous voulez, au bout d'un certain nombre d'années, soit il va y avoir une fatigue morale, puisqu'il y a aussi la carte du moral qui apparaît ici, ou soit il aura, comme je disais, des meilleurs avantages, que ce soit salarial, pas seulement. Ça peut être question de distance, ça peut être question de, je ne sais pas, question de... Peut-être qu'il aura un poste plus... Parce que là, je ne ressens encore pas les choses, mais il aura certainement des avantages qui vont faire qu'il va se dire, finalement, on m'offre une opportunité là, je vais y aller. Voilà, parce qu'il y aura peut-être plus de salaire, ou bien j'aurai un poste à responsabilité, et puis je pourrai grimper à l'intérieur de cette entreprise, ce qui ne sera pas le cas de là où il va aller. Alors, il aura un poste, mais pas à ce point-là. Voilà, c'est ce que je vois. Et vous ? Moi, j'ai un petit peu comme vous aussi, parce qu'en fait, on voit qu'à un moment donné, Pierre Albert, justement, j'ai une question aussi, entre parenthèses, Christine. Est-ce qu'il a eu une interruption de travail à un moment donné, ou quelque chose comme ça, à un moment donné? Ouais, je la vois. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, en fait, pour lui, ce nouveau travail, donc, il y aura un contrat, effectivement, qui va se faire, mais il y aura également un choix à un moment donné. C'est ce qui rejoint ce que dit Bruno, justement, parce que, en fait, le nouveau travail en question, c'est quelque chose qui n'est pas évident. C'est compliqué, hein. Il faut étudier encore. C'est quelque chose, c'est un gros morceau, je dirais. C'est pas quelque chose qui est facile. Je pense qu'il doit encore pas mal apprendre, il doit pas mal étudier. Donc, il y aura des gens qui seront autour, qui vont probablement l'aiguiller. Hein. Ça, c'est clair, ils vont pas le laisser tout seul plonger dans l'arène. Hein. Mais c'est quand même un morceau qui est pas facile. Alors, je sais pas, il y a pour moi, à un moment donné, c'est ce qui rejoint ce que dit Bruno, je suis pas certaine qu'il va rester dans le sens que c'est compliqué. Alors, il y aura probablement un contrat qui va s'effectuer, mais à un moment donné, je pense qu'il y aura encore autre chose, où il pourra peut-être plus prendre quelque chose qui va peut-être mieux le convenir, parce qu'on voit que c'est quand même un travail qui est un peu compliqué, qui est un peu difficile. C'est quelque chose d'intéressant, par contre, quelque chose de bien, mais il y a beaucoup de matière comme ça, quelque chose qui me parle de ce qui est consistant comme ça. Donc c'est pour ça que je suis pas convaincue que ce soit la place de travail dans laquelle il va y rester très longtemps. C'est ça la chose. Hein. C'est quand même bon augure parce que le contrat est là. Il va certainement le signer. Il va probablement prendre quand même comme ça, même s'il faut apprendre, même si c'est pas facile. Mais je pense qu'à un moment donné, il va s'essouffler. C'est un peu ça que
que je me dis, c'est ce qui rejoint un peu ce que dit, ce qu'explique Bruno, justement. Alors, on n'est pas tout à fait sur la même distance. Vous vous dites, bon, écoutez, ça, c'est vrai que pour nous, c'est difficile. Hein. Autant pour Athéna que pour moi, que pour tout le monde. Athéna vous dit qu'il ne va pas rester longtemps. Moi, je le vois quand même rester 1 à 2 ou 3 ans. Après, voilà, peut-être, il faut faire la part des choses. Mais on le voit partir quand même. C'est ce qu'il faut voir. Par contre, la place suivante où il ira, alors là, il sera beaucoup plus épanoui. Et puis, on dit, d'après ce qu'on voit dans le jeu, ça devrait mieux lui convenir pour X, Y, Z raison. Hein. Mais voilà. Mais le contrat, il l'aura là. Ça sera, et puis, comme vous avez dit aussi Athéna... C'est vrai que la formation, elle est rude. Hein. Il y a pas mal de choses. C'est compliqué. Donc après, si vous voulez, après cette formation, c'est comme s'il devrait avoir certaines choses, puis il n'aura pas tout. Il aura une partie, pas complètement, où on ne lui fera pas confiance tout de suite. Et bon, il va se dire, bon, il vaut mieux ça que ne pas avoir de travail. Donc on continue, mais c'est vrai qu'à la fin, quand il n'y a pas de reconnaissance, moi je pense que c'est ça, quand il verra que finalement il n'est pas reconnu pour ce qu'il a étudié ou ce qu'il a fait, eh ben, il va chercher tranquillement ailleurs et il va arriver dans une autre entreprise, on va l'accueillir les bras ouverts, c'est ce que je ressens en médiumnité, et il va y aller avec beaucoup plus de plaisir. Parce qu'il y a aussi une chose, quand il ira dans cette deuxième entreprise, il aura une expérience de la première, ce qui va lui servir dans la deuxième. Et puis là il sera... Moi, ça me fait penser, vous savez, quand on fait un apprentissage et qu'après on reste dans l'entreprise où on a fait son apprentissage, même si on est ouvrier ou qualifié, on est toujours considéré comme « Ah, mais c'est l'apprenti, même que ça fait 10 ans de boîte ». Et en fait, ce que je ressens, c'est qu'en allant là-bas après cette formation, il ne sera peut-être pas considéré à sa juste valeur. Mais il va y travailler quand même, hein, parce que voilà, c'est mieux ça que de se retrouver au chômage. C'est vrai que donc il a un manque de confiance en lui. C'est vrai qu'il s'est aussi avoir plusieurs fois sur des places de travail justement, et que il se laisse un peu faire aussi. Voilà. Après, ça c'est son caractère. De caractère, des fois je lui dis mais non. Vous auriez envie de le bousculer un petit peu pour lui dire. Exactement. Lui dire mais vas-y, laisse-toi pas faire, patati patata. Mais bon. Voilà, c'est pas toujours facile quand on a des supérieurs. Oui, il a eu plusieurs désillusions, alors c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Mais rassurez-vous, il va travailler là, puis il travaillera ailleurs où il sera encore mieux, avec un laps de temps, voilà, qui peut être... Ça, c'est difficile à dire pour nous. C'est un peu compliqué, oui. Bruno, il va plus ou moins 2-3 ans. Pour moi... Un peu moins. Peut-être un peu moins, un peu plus, mais le temps, vous voyez, c'est un peu difficile de pouvoir vraiment le donner précisément, hein. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il va probablement prendre le travail, même si c'est compliqué, puis qu'après, il va prendre autre chose. C'est ça, c'est surtout ça que vous devez retenir. Mais voilà, les choses, elles sont faites comme ça. Et la valeur dans l'autre entreprise sera beaucoup plus forte que là où il est. Est-ce que côté finance, ça va améliorer les choses? Il faut qu'on regarde, c'est une seconde question. Enfin, pour vous, en fait, ou bien, parce que vous êtes... Voilà, parce que c'est un peu compliqué, c'est vrai que tout ça... Un peu dur, Mais c'est pour ça aussi que j'ai ressenti que même s'il y a des choses au départ qui vont se dire « Oh là là, moi je pensais pas que ça serait comme ça ». Vous savez, des fois... Quand on arrive dans un travail, on se fait une idée de comment ça va être, ça va être comme si. Puis quand on y est vraiment, on se dit « Ah, mais ça, c'est pas vraiment comment je pensais. » Des fois, ou c'est pas ce que j'imaginais. Mais ce que je ressens de votre conjoint, c'est que il va quand même se forcer en se disant « Non, mais j'ai besoin de travailler, on a besoin d'argent, donc allez, je vais y aller, je vais faire un effort. » Oui, c'est ça. Je vais faire le point dans ma poche, et j'y vais, je travaille, et je gagne de l'argent pour pouvoir... rétablir ou mettre une situation qui était peut-être un petit peu en péril, sans l'être trop grande, c'est ce que je ressens, mais qui a besoin d'être ou assaini ou maintenu. Et après ça, quand tout sera bien, parce que même s'il dit rien, il se rend compte parfaitement de ce qui se passe, votre bien conjoint. Sûr. C'est pas qu'il est naïf et qu'il voit rien, il le voit très bien. Mais il va rien dire pour pas tout bousculer. Il est un peu renfermé. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, il partira dans cette deuxième entreprise où là, par contre, ça sera autre chose. Alors, l'argent, donnez-moi encore... Alors, pour moi, côté financier, les choses, elles vont, à mon avis, elles iront mieux. Alors, bien sûr, on est d'accord qu'il faut faire attention. On ne peut pas non plus dépenser comme ça, c'est vrai. Mais je pense que les choses, à un moment donné, elles vont quand même s'arranger, hein, quand même, hein, pour moi, ce que j'ai là, en fait. Hein. J'ose juste vous demander un chiffre entre 1 et 6 pour que je puisse faire mon tirage.
Je laisse continuer. Le 3, voilà. Continue, Athéna. Merci. Oui, donc c'est ça. C'est comme je disais, il faut faire attention, c'est vrai. On ne peut pas dépenser comme ça. Hein. Donc, il faut faire attention. Et puis surtout, comme on voit ici, il faut travailler pour avoir quelque chose. Donc, il est prêt pour avoir cet argent, il est prêt, ma foi, à donner beaucoup de lui-même. Hein. Donc, ça, c'est ce que je vois, en fait. Les choses, elles vont quand même aller mieux, hein, quand même, hein, Christiane. Moi, je vois travaille pas actuellement, donc... Moi, je vois une stabilisation des choses. Il y a la tour... Les pénates dans le Béline, c'est la stabilité qui revient. On se sent mieux. On arrive à mieux faire face à certaines petites difficultés. Donc moi, je vois, parce qu'effectivement, quand on est au chômage, on gagne moins. Voilà. Et là, on voit une stabilisation. Donc là, pas le bol. Hein. Ça dure. C'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. Bien sûr. Tout à fait. Donc là, aucune crainte avec ce travail qui va prendre. Les choses, les finances, et puis on voit, vous êtes là dans le jeu, ça crée des tensions entre vous, toute cette histoire finale, tous ces histoires. Tout à fait. Hein? Donc lui est pas bien, vous êtes pas bien, et quelque part, même si vous communiquez, je dirais que ça a l'air compliqué en fait, hein, en ce moment. Oui. Voilà. Oui. Tout ça va s'améliorer en même temps que les finances, on voit une amélioration générale. Quand les finances iront mieux, eh bien, les relations entre vous vont aussi se détendre, on se comprend mieux, il y a moins de tensions, et puis là, alors, je ne dis pas que ça sera le nirvana, hein, parce qu'on a toujours des tensions pour une chose ou pour une autre, mais question argent et question finance, là, je vois pas non plus que vous serez richissime, mais on voit simplement, je parlais d'une stabilisation, et ça, c'est déjà beaucoup. Ça viendra. D'accord. Si vous voulez, gentiment, mais... Voilà. Mais... Encore une petite question, est-ce que vous nous voyez déménager ? Alors, est-ce que vous déménagez... Et vous aimeriez... Enfin, si vous déménagez, vous iriez de où à où? De quelle ville à quelle ville? Ou bien vous restez dans la même? Non, alors on est sur Lausanne, non sur la campagne, plutôt côté Oron, quelque chose comme ça. D'accord. C'est pour avoir juste la visualisation des choses. Donc, de Lausanne à la région nord-vaudoise, on va dire comme ça, ou nord-Riviera, plutôt. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Alors, c'est déjà prêt. Parce que c'est vrai que ça nous bloque aussi. Ouais. Bon, on voit que vous avez vraiment envie de y aller, hein, de partir, de vous en aller de là où vous êtes. Hein. Non. Ouais. Donc, pour moi, si vous voulez, vous aurez le choix de partir ou pas, bien sûr. Hein, un peu plus loin, donc qui veut dire un peu dans le milieu de la campagne. Mais je pense que vous allez partir, mais c'est pas sûr. Là, je suis pas complètement confirmée, mais on voit vraiment que ce serait vraiment mieux pour vous. Je pense que si vous trouvez quelque chose qui correspond à ce que vous aimeriez, là, je pense que vous partirez. Mais disons que je suis pas convaincue que vous partirez maintenant tout de suite dans la campagne ou autre. Hein, là, c'est un peu plus diffus, si vous voulez, au niveau du temps, hein, pour moi aussi. Hein. On va voir ce que Bruno y dit. Mais c'est vrai que ce serait bien que vous puissiez déménager, effectivement. Alors, ça se passera, effectivement. Un petit peu d'attente, effectivement. Alors, si vous voulez, il y a deux phases. Vous pourriez trouver quelque chose assez rapidement, mais le conseil des cartes, c'est de ne pas vous précipiter. Donc, aucune urgence, aucune urgence. Vous n'êtes pas, c'est pas à une année près. Moi, je dirais que l'année prochaine, 2019, est une période plus favorable pour le déménagement. Parce que ce que je ressens, c'est que vous pourriez, en allant chercher, ah tiens, ça nous plaît, c'est à louer ou à acheter, hop, on veut. Et là, les cartes disent non, stop, ne vous précipitez pas, attendez le bon moment. Et il y a aussi le côté financier qui apparaît. Donc, c'est peut-être pas le bon moment, parce que vous voudriez déménager tout de suite, ou bien ça peut attendre? Non, pas dans l'immédiat. Ouais. C'est vrai qu'on attend d'abord de stabiliser financièrement et après... C'est ce que je disais, il y a l'argent. L'instant, on ne peut pas non plus, tant qu'il n'a pas son contrat. Il ne faut pas se précipiter. Hein. Donc vous avez raison, c'est ce que me disent les cartes, parce qu'il y a l'argent, donc il faut stabiliser les choses. Moi, je dirais dans à peu près une année, puisque là, comme ça sort, on peut chiffrer à peu près, à quelques mois près. Une année et demie, vous allez déménager, vous allez trouver quelque chose qui vous conviendra. Il y a la réussite, en plus, il y a la maison. Alors, quand il y a l'image de la maison, ça serait une maison que vous cherchez ou un appartement dans une petite maison, quelque chose comme ça?
Oui, ça peut dans une petite maison, dans une ferme rénovée, oui, ça peut. Absolument. Moi, je ressens que... Alors, je ne sais pas si c'est une ferme ou une petite maison, mais je ne vois pas un grand bloc avec 60 habitants. C'est plutôt une espèce de maison de 2, 3, 4 appartements. C'est petit, ça peut être une ferme, effectivement. Comme ça peut être un petit lotissement quelque part. J'ai ressenti quelque chose... Alors, c'est marrant, des fois, j'ai des visions comme ça. J'ai ressenti comme quelque chose en escalier. Comme s'il y avait un appartement au-dessus, il y en a un, mais il est un peu décalé. Enfin, je sais pas, vous verrez. Et c'est avec une belle terrasse. Les flashs sont tellement courts que des fois, on a de la peine à tout saisir. Mais j'ai vu comme quelque chose de très, très bien exposé. Une jolie terrasse où vous serez bien. Alors, moi, je partirais plus dans la location, mais peut-être avec une option. Oui. Voilà, avec une option d'achat beaucoup plus tard, pas maintenant. Mais moi, je verrais une location, effectivement. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui change complètement de ce qu'elle a maintenant. Ah, ben c'est sûr. Totalement. C'est sûr. Et puis, ça, c'est sûr. là, si on peut parler en termes, entre guillemets, de temps, comme Bruno il disait en 2019, je pourrais même vous dire que ça pourrait être durant le printemps jusqu'à la fin de l'été 2019, pour vous donner une fourchette de temps où là, vraiment, vous allez pouvoir vraiment avoir quelque chose de tout à fait différent de ce que vous avez maintenant. Une année. Un petit peu, voilà, comptez un petit peu une période depuis maintenant, l'année prochaine, jusqu'à la fin de l'été, je pense. D'accord. Voilà, c'est ce que je disais, à peu près une année, effectivement. Une année. On y est vraiment dans les recherches du temps, plus ou moins, là. Ce qui ne vous empêche pas déjà de commencer, alors je vous donne un ressenti, commencer à chercher fin 2018 pour pouvoir déménager. C'est clair, il ne faut pas vous y prendre Il faut prendre déjà cette année, je dirais entre septembre et décembre, commencer à chercher activement. Puis après, le temps que vous trouviez, le temps que vous donniez vos congés, etc. Donc, ça prendra 2, 3, 4 mois et vous serez dans les délais qu'on a dit, vous verrez. Mais effectivement, vous serez... C'est un changement de vie total. Travail, déménagement, et puis nouvel environnement. Et puis, je peux même encore vous dire la dernière chose, à moins que vous ayez encore une question, c'est que l'ambiance ou la sérénité que vous trouverez dans cet endroit et avec les voisins, il n'y en aura que quelques-uns, ça va être quelque chose de formidable. Vous serez vraiment, vraiment bien. Et ça, c'est important. De là où on vit, qu'on se sente bien avec ses voisins, qu'il n'y ait pas de dispute, que vous allez être une très bonne équipe. Avec chacun son caractère et chacun son intimité, mais vous aurez un bon voisinage, et ça c'est important, effectivement, quand on veut vivre quelque part tranquille et heureux. Tout à fait. Hein, on est d'accord? Oui. Ok, autre chose ou on a fait le tour? Non, c'est tout bon, on a fait le tour, je vous remercie. Eh bien, Christine, on vous remercie d'avoir posé ces quelques questions. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et tout va bien aller, ne vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas à rappeler pour nous tenir au courant. En tout cas, bon lundi de Pâques et bonne fin de soirée. Merci Christine. Merci. Au revoir Christine, bonne soirée. Bon courage, au revoir, merci. Salutations à votre conjoint. Oui. Alors, merci beaucoup, merci infiniment. 0901 901 993, ce numéro que vous connaissez, que vous avez adopté, qui est inscrit partout chez vous, sur tous les murs. Vous avez collé des petits post-it partout. Donc vous savez quel est, mais vous n'avez même pas besoin de le marquer maintenant, il est entré en vous, vous l'avez en tête, 0901 901 993, ce numéro que vous devez composer pour appeler l'émission en direct ici ce soir et tous les autres soirs, bien sûr. Cette émission a lieu tous les soirs de 20h à 22h. Et là, eh bien, ce soir, nous sommes en compagnie d'Athéna et de Bruno, moi-même. Donc, à l'arrière, comme je vous ai dit, je vais aussi vous donner une petite précision et on va continuer avec vous après. Donc, vous savez que ces prochains jours, je vous ai dit, j'ai eu un changement professionnel et j'aurai beaucoup plus de disponibilité pendant la journée que je n'avais avant. C'est comme ça, donc 007, des fois le matin, souvent l'après-midi, donc vous essayez, vous verrez, je serai beaucoup plus connecté, disponible, ce que je pouvais moins faire. Avant, j'étais plus dans les heures d'émission, donc j'y serai aussi. Mais si vous avez besoin de me poser des questions, de me parler ou d'avoir un éclaircissement sur votre vie, n'hésitez pas. 007 pour m'avoir, pour avoir ma ligne en direct, et ça la plupart du temps de la journée. Voilà. Et vous-même?
Alors moi, je suis connectée aussi de toute façon le soir pour l'émission, clairement. Oui. Hein. Si je ne suis pas connectée, c'est qu'il y a vraiment quelque chose. Mais autrement, je suis de toute façon là le soir, très souvent jusqu'à, en tout cas, 23 heures, des fois même plus, ça dépend. Oui. Parfois le matin, parfois depuis l'après-midi, voire même depuis la fin d'après-midi. Mais de toute façon, je suis connectée tous les jours. Donc, pour les personnes qui souhaitent m'atteindre, il faut vérifier parce que je suis quand même régulièrement connectée. Donc, mais je ne peux pas donner des heures non plus. C'est plus compliqué de donner des heures exactes. Dans le plus, de toute façon, durant les heures de l'émission, clairement, je suis là. Oui, et puis autrement de la journée à vérifier sur le site ou bien sur le petit sur le petit site ou comme ça, vous vérifiez et puis on voit tout à fait. suite. Et vous verrez nous-mêmes ou nos Exactement. collègues s'ils sont connectés ou pas. Voilà. Oui. Nous avons un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonne Pâques quand même à vous deux. Bonne Pâques à vous, monsieur. Merci à vous. Bonne fête de Pâques. Oui, merci. Vous avez passé des bonnes voilà ma question. Vous avez passé des belles fêtes en famille? Oui, vous savez, écoutez, ma question est la suivante. C'est pour ça que je me permets de vous téléphoner. C'est parce que je suis veuf depuis plus d'une dizaine d'années, voilà. Oui. Et puis, je souhaiterais rencontrer quand même quelqu'un. Bien sûr. Voilà, et je m'étais inscrit à un club de rencontres, etc., mais c'était négatif, voilà. D'accord. Et maintenant, voilà, je suis dans l'expectative de me dire, est-ce que je vais finalement trouver quelqu'un? Voilà. Ouais. D'accord. On peut vous appeler, alors je le dis vraiment au hasard, Marc, ça vous va? Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, savoir s'il y a une rencontre pour vous dans ces prochains temps, ces prochains mois, on va dire, qui soit sérieuse. Exactement. Qui soit voilà, sérieuse. oui, voilà, je cherche quand même quelque chose. Quelqu'un de bien, je pense, oui, tout bien à sûr. fait. Oui, voilà. On voit que vous êtes un homme, on le ressent par la voix, la vibration, que vous êtes un homme stable et qui ne voulait pas juste vous amuser ou avoir quelqu'un comme ça un soir. Vous recherchez la stabilité, c'est bien juste. Voilà, je cherche la stabilité et puis parce que je suis toujours actif malgré mon âge, donc je suis toujours... Il n'y a pas d'âge, effectivement. Mais parce que vous êtes quelqu'un qui avait vous avez du tempérament, vous ne pouvez pas rien faire, vous. Oui, puis voilà. Mais, alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Marc. On mettra 3, voilà. Le 3, allons-y avec le 3. Le 3, voilà. Alors, vous voulez déjà répondre pour moi, vous allez pouvoir rencontrer quand même une dame, mais pas tout de suite. Parce qu'effectivement, on voit que vous avez plusieurs péripéties, entre guillemets, à affronter. Donc, je pense par rapport à ces sites et tout ça, ça a été un peu compliqué, c'est vrai. Hein. C'est pas toujours évident. On rencontre, mais pas toujours la personne en question qu'on veut. Donc, c'est pour ça que je dis, il faudra prendre un petit peu de temps. Puis, comme vous avez quand même une idée de ce que vous aimeriez comme genre de personne, vous avez quand même entre guillemets, un schéma d'une personne que vous aimeriez. Alors, pour ce fait, si vous voulez, ça vous prend un peu de temps. Mais par contre, quand vous allez trouver la personne, ce sera quelqu'un de comme il faut. Hein. Mais ce sera aussi, à mon avis, une personne qui aura aussi quand même aussi du vécu, qui n'aura pas été facile. Elle aurait dû aussi pas mal affronter la vie. Mais ce sera quand même quelqu'un qui sera brillant, qui sera comme il faut. Mais, comme je vous répète, ça va pas venir tout de suite. Il y a un petit peu de patience encore. Hein. On va voir qu'est-ce que Bruno il dit. Hein, D'accord. Avant de parler de la rencontre que vous allez faire, effectivement, j'en vois une. Oui. Après, vous avez dit que vous étiez veuve depuis une dizaine d'années, c'est bien ça? Oui. Voilà, oui. D'accord. Moi, j'ai ressenti à travers mon jeu, et ce que j'ai ressenti aussi en médiumnité, c'est que vous avez quand même rencontré des personnes pendant ces 10 ans, mais qui ne vous ont pas satisfait et qui ont surtout, ce que je ressens moi en médiumnité, qui ont surtout voulu profiter un petit peu de la situation, ou surtout vous mettre un peu dans leur poche, est-ce que vous n'aimez pas trop finalement, ou faire ceci, faire cela. Votre réflexion est absolument juste. Oui. On est d'accord.
Oui, absolument. C'est pour ça que, bon, j'ai fait des rencontres auxquelles j'ai rompu parce que finalement, je m'apercevais que c'était pas la bonne personne, comme on dit. Voilà, c'était pas le top, voilà. Ouais. Mais bon, on peut être conciliant à partir d'un certain âge, mais on peut pas être ignorant non plus. Non. Et puis vous êtes loin d'être naïf, aussi. Voilà. Et puis vous êtes aperçu de choses que, voilà, finalement, quels que soient les mérites, parce que ces personnes avaient certainement des qualités, des défauts, comme tout le monde, mais vous êtes aperçu que ce n'était pas ça. Et là, effectivement, le jeu parle quand même d'une rencontre à partir d'un déplacement, alors je ne sais pas si c'est un voyage ou un déplacement professionnel, on voit, ou vous devez aller voir quelqu'un et on voit une personne qui s'intéresse et avec qui il y aurait quelque chose à faire. Simplement, effectivement, ça part plutôt d'une amitié que d'un amour au départ, et c'est bien, parce qu'en fait, on connaît la personne, on l'apprécie, on trouve qu'elle est bien, qu'elle a des très bons côtés et vice-versa. Et finalement, cette amitié grandit, on se sépare, on se revoit quelque temps après, et cette amitié grandit jusqu'à se transformer en une relation. Alors, une relation, je vais aussi vous dire quelque chose que je ressens, c'est pas une relation à deux comme on peut vivre quand on a 20 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais bien sûr, il faut être raisonnable. On est d'accord. Oui, tout à fait, absolument. Voilà. Mais il n'y a pas d'âge pour l'amour, c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois aussi ce genre qui est maintenant très à la mode, qu'on a quelqu'un, on se voit, on fait plein de choses ensemble, on rentre chacun chez soi, chacun lave ses chaussettes, comme je dis dans mon jargon. Mais on peut se rendre service. Mais finalement, on est un couple, mais en restant quand même dans une certaine indépendance. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire chacun ce qu'on veut, parce qu'on a quand même... On n'est pas mariés, on ne s'est pas fait des promesses, mais on tient l'un à l'autre, et on va avoir une sorte de respect, d'un respect pour l'autre personne en disant non, je suis avec Marc, je ne cherche personne d'autre, et vous-même, je suis avec X, et pour moi, ça me va très bien ce genre de relation. Et c'est moi, je trouve que, parce que ce que je ressens aussi, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous n'avez pas envie de vous casser la tête non plus. On est d'accord? Non, tout à fait. Voilà, je pense que dans la vie, il y a des périodes, et puis bon, s'il n'y a qu'une brosse à dents chez moi, ça me dérange pas. mais le fait de partager des émotions, des voyages, des choses comme ça, c'est quand même mieux à deux que seul. Voilà. Absolument. Voilà. C'est comme aller au cinéma tout seul, c'est pas très sympa. Voilà. Si on y va à deux ou on va voir un concert ou un spectacle, c'est tout. Voilà, c'est un petit peu ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas un peu de tendresse, d'amour et de romantisme. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Moi, je vous vois avec une personne comme ça, et c'est vrai que ça va venir, c'est pas tout de suite dans les 2 mois qui viennent, mais courant de fin d'année ou début d'année prochaine, on voit cette personne. Et vous serez très étonné parce que mon ressenti médiumnité me dit que vous allez rencontrer quelqu'un et au début, vous allez dire « Ah, mais elle est sympa et tout », mais vous ne penserez pas du tout que cette personne, il peut se passer quelque chose. Ça, je vous dis, ça démarre par une sympathie, une amitié, et puis ça se transforme petit à petit. Mais vous verrez, ça va vous... Alors, des fois, on me dit, où le rencontrer, laissez faire la vie et le destin. La seule chose que je peux vous dire, c'est... Parce que vous devez souvent vous déplacer ou voyager, ou aller... Oui, je me déplace assez souvent. Oui, je suis un petit peu... je suis pas un nomade, mais j'entends par là que... Non, je suis un sédentaire, mais dans le fond, je voyage quand même. Voilà. Et c'est vrai que l'éloignement, parce qu'il y aura quand même peut-être un éloignement au départ, fera que vous ne pourrez pas vous voir tous les jours. Mais vous vous rapprocherez à un certain moment. Qu'est-ce que... Je sais pas, je vais quand même vous donner la parole. Oui. Qu'est-ce que vous voyez? Mais moi j'ai déjà dit plus ou moins aussi. Oui, vous avez déjà dit quelque chose. Mais c'est comme je dis, pour moi, cette dame en question, c'est aussi une personne qui, elle cherchera de toute façon une stabilité aussi, clairement. Mais c'est une dame qui aura aussi eu des soucis, elle aura eu des problèmes. Bien sûr. Je pense que c'est là-dedans, justement, qu'ils vont se retrouver. Oui, parce qu'ils vont pouvoir parler, voilà, discuter. Exactement. Ça vous fera des points d'échange, de discussion, de parler de vos choses, en fait. Vous aurez beaucoup de points en commun. Exactement. Et puis, on voit également que Marc, c'est un monsieur qui est très organisé, qui aime bien prévoir les choses, il est prévenant. Donc, il va de l'avant. C'est quelqu'un qui veut voir les choses avancer. Donc, je pense que les choses, elles avanceront aussi dans ce sens-là aussi. Parce que comme Bruno explique, ça va débuter probablement par une amitié, mais vous ne voudrez pas en rester là. Non, ça viendra assez vite. Donc, les choses, elles vont quand même s'avancer. Et rassurez-vous, vous allez sentir la personne, parce que moi, je vous perçois quand même comme... Des fois, on se fait berner, mais je vous ressens quand même comme quelqu'un
qui a bien la tête sur les épaules et puis qui allait bien voir les choses et qui... Totalement. Vous avez peut-être presque des fois, j'exagère un peu peut-être, mais vous avez presque des fois l'esprit trop analytique, on va dire. Presque. Ouais. Vrai ou faux? Oui, parce que dans le fond, c'est quelqu'un que je ne connais pas encore. Non. Pas du tout. Non, vous alors connaissez c'est vraiment pas. une nouvelle personne. Je pense que vous l'avez même jamais vu, Marc. Ouais, ça, je pense pas non plus. Ouais. Voilà. Alors, c'est la surprise, d'accord. Voilà. Vous avez d'autres questions éventuellement? Non. À part ça, je ne crois pas, non. Disons que c'était un peu ma préoccupation du fait que je m'étais inscrit dans ces agences de rencontres puis qui étaient complètement nulles, où j'ai rencontré vraiment... C'est difficile, faut dire, hein, des fois. Moi, voilà, j'ai senti plus l'arnaque que la rencontre. Alors, écoutez, moi, c'est ce que... Voilà. Alors, je me permettrai pas, parce qu'on est une émission de télévision, on n'est pas là pour critiquer les autres entreprises. Non, absolument pas. Mais quelque part, je pense que c'est plus du financier qu'autre chose, voilà. Et puis moi, mon ressenti, quand vous avez dit au départ, je me suis inscrit dans un genre d'agence comme ça, puis ça ne marche pas. Moi, j'ai toujours l'impression, alors ça, c'est pas de la médiumnité, c'est une réflexion que j'ai, que dans ces genres d'agences de rencontres, c'est, excusez-moi, toutes les vieilles filles et tous les vieux garçons qui n'ont jamais trouvé chaussures à leur pied. Merci pour la vieille fille. Mais pourquoi? Bruno. Non, mais la plupart, non, attendez, j'ai pas dit tout le monde, j'ai dit il faut écouter les paroles, j'ai dit la plupart des gens, ce sont souvent des gens qui ont eu beaucoup de mal à trouver chaussures à leurs pieds et qui s'inscrivent dans ces agences un peu par dépit. Il y a aussi des gens qui ont été, je parlais en général, hein, ma chère. Quand vous êtes inscrit dans une agence aussi? Non, alors pas pourquoi? Non, mais souvent, alors il y a des gens qui sont vieux garçons, vieilles filles, mais qui s'inscrivent pas dans des agences. Mais je veux dire, ce sont souvent des gens qui n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds et qui ont beaucoup de difficultés à se mettre avec une autre personne, c'est tout. Donc je trouve on est plus près du magasin d'antiquité que du défilé de mode, c'est clair. Mais moi, vrai. Moi, je pense que c'est compliqué, de toute façon, quoi qu'il en soit. Oui, c'est compliqué, parce que dans ces sites, il y a beaucoup de monde aussi, hein, donc, puis chacun fait son tri un petit peu, ça fait penser un petit peu à un étalage de magasins. Mais voilà. C'est comme les champignons, il y a plus de mauvais que de bons. Hein. Exactement. En tout cas, merci beaucoup de votre appel. Une excellente fin de soirée à vous. Merci beaucoup. Merci aussi. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci pour tous ces renseignements. Au revoir. C'est très gentil. Au revoir. Oui, allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Parlez bien fort, s'il vous plaît, qu'on vous entende bien. Oui, je ne suis pas que... Ah, voilà, formidable. On vous entendait très, très loin. Alors, je crois qu'on peut dire votre nom, hein, Josiane. Oui. D'accord. Alors, Josiane, bienvenue dans cette émission de Parlez-moi d'avenir. Quelle est votre question pour Athéna et moi-même? En général. Oula, c'est trop vaste. On a 10 minutes, on n'aura pas le temps. Il faut aller dans un sujet, une question un peu plus précise. Parce que quand on a les gens en face, on peut faire un jeu général. Mais là, on dit, en plus, il reste une dizaine de minutes. Qu'est-ce que vous voudriez savoir? Si je vais déménager, voilà. Si ça va aller mieux que l'année passée. D'accord. Alors, en général, si ça va mieux aller que on va déjà commencer par ça. En général, est-ce que ça va aller mieux que l'année passée? Est-ce si vous allez déménager en deuxième question? Voilà. Parfait. Volontiers. Alors, un chiffre je pars déjà dans le si ça ira mieux que l'année passée. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. 4, merci. Vous avez eu une rupture l'année passée, Josiane, ou quelque chose comme ça? J'ai perdu mon papa. Ouais, il y a eu quelque chose en tout cas qui était assez dur. Donc pour moi, pour l'année cette année, si vous voulez, hein, vu qu'on parle de l'année passée,
Donc, on voit que par rapport à l'année passée, les choses, elles iront mieux. Vous allez retrouver quand même une stabilité. Vous allez vous retrouver quelque part. Hein. Mais quand même, c'est quand même assez fort quand même. C'est quand même une année assez forte quand même. Hein. C'est pas évident quand même, malgré tout. Hein. Il faudra quand même bien s'accrocher. Mais les choses, elles vont quand même aller, je pense. Vous avez quand même un petit peu de baume dans le corps. Hein. Quand même. Hein. Ouais, il y aura quand même. Ça a commencé très mal. Alors. Ça a commencé très mal. Ouais. Ouais, parce que c'était très fort. C'est vrai que c'était des moments très forts. Vous avez des moments qui ont été très forts. Il y a eu des moments de blocage aussi. Hein. Mais je pense que les choses, elles vont tourner quand même. Hein. Les choses vont tourner. Mais c'est vrai qu'on voit, vous avez quelque chose de percutant. Je pense que vous êtes encore un peu dedans, c'est vrai. Je suis complètement dedans. Ouais, il y a encore quelque chose. Hein. Mais je crois qu'il faut rester confiante. Parce que vous allez... Alors, il faut dire ce qu'il y a aussi. Quelque part, vous allez aussi pleurer un bon coup. Je pense que ça a certainement déjà dû être fait. Hein. Je pense. Hein. Oui, j'ai perdu ma maman le 4 février. Ouais. Toutes mes condoléances, hein, ouais, Josiane. Ouais. Merci. Ouais, c'est pas facile du tout, hein, le deuil. Hein. Non. Ouais. Perdre les deux en 9 mois. C'est dur, hein. C'est compliqué, ouais. C'est dur, hein. Alors, on commence à comprendre pourquoi vous dites si cette année sera mieux que l'année d'après. Hein, parce que vous avez, Alors, le chagrin que vous avez, voyez, il est aussi quelque part normal, parce qu'il faut le sortir. Vous êtes obligé de le sortir, hein. Mais les choses, elles vont aller mieux. Et puis, moi, je dirais comme ça, Josiane, pensez que là-bas au-dessus, ils sont autour de vous, ces gens-là. Ils vous soutiennent dans leurs ailes. Et je pense que, ma foi, il faut la période du deuil. C'est une période qui est plus ou moins longue. Ça dépend de toute personne. Parce que c'est difficile. Mais les choses, elles vont quand même, vous verrez, elles vont s'enclencher. Elles vont quand même aller dans le bon sens. D'accord. D'accord. Mais pensez quand même que depuis là-bas au-dessus, ils ne vous ont pas quitté. C'est quand même des gens qui vous accompagnent, ils sont toujours là. Ils sont là, je peux le confirmer, c'est ce que j'aurais dit aussi. Ouais. Vous avez raison. Ouais. D'accord. Voilà. Si vous voulez, je brûle un petit peu d'encens pour vous et je le fais très volontiers. Oui, volontiers. Hein? Oui, volontiers. Je vais le faire. Et puis en même temps, Bruno, comme ça, pourra aussi dire un petit peu qu'est-ce qu'il pense par rapport au tirage qu'il a, lui. Alors, moi, le tirage, c'est la première chose, Josiane, que je vous aurais dit, parce qu'il y a la carte bleue qui est apparue en premier et j'ai ressenti que les deux sont là. Ils vous regardent, ils vous soutiennent. Donc, on dit, c'est clair qu'on dit ils partent, physiquement, ils ne sont plus là. Mais ils sont aussi là parmi nous, effectivement. Et là, actuellement, ils sont là, les deux. Et je ressens même qu'un des deux est actuellement derrière vous, de votre côté droit, derrière vous. Je le ressens. Alors, je n'arrive pas à déterminer si c'est votre papa ou votre maman, mais il y en a un des deux qui est là. Et que finalement, il vous encourage à aller de l'avant, il vous pousse à aller de l'avant, c'est leur vœu, parce que, voilà, ils savent que... Alors, je sais que quand ils sont dans cet état-là, ils savent des fois pas tout de suite qu'ils sont partis, mais ils le savent maintenant. Et ils savent aussi les deux, que voilà, ils étaient vos parents, ils le sont toujours, mais que vous ne devez pas non plus vous retourner tout le temps et vous devez avancer dans la vie. Et vous devez avancer aujourd'hui pour vous ou d'autres personnes. Mais disons que pour eux, c'est fini, mais ils seront là pour vous soutenir, vous aider et vous protéger. Mais vous devez aussi... Bien sûr que vous volez de vos propres ailes depuis longtemps, hein, je vois l'année dans laquelle vous êtes, voilà. Mais vous devez continuer à progresser. Et le message que j'ai pour vous, j'ai reçu un message, à bientôt. À bientôt. On finit. Alors, c'est pas maintenant pour vous, mais on se retrouve... ça aurait pu être l'année passée. Mais on se retrouve un jour... Alors, voilà, mais un jour, on se retrouve tous... Les deux. On se retrouve tous à un endroit, et quand on n'est plus là, et en fait, ils vous attendent. Ils vous attendent, mais il n'y a pas besoin d'être pressé, même si vous avez passé quelque chose l'année passée. On tient aussi à la vie. Et c'est vrai que maintenant, on va venir un petit peu au futur. On voit quand même que les choses vont... Voilà, comme vous a dit Athéna, il vous faut encore un petit peu de temps. C'est trop frais, c'est tout frais. Mais après ça, les choses vont s'atténuer. Vous allez vous sentir bien. Et puis, voilà, pensez qu'ils sont heureux, parce que c'est ce que je ressens aussi en médiumnité face à eux. Ils sont bien là où ils sont. Et ils nous disent, pas seulement là, mais je l'ai entendu d'autres messages, des fois, ils disent souvent là où ils sont,
mais on pleure pour nous. Mais si vous saviez comme on est bien là où on est, on ne regrette pas. Alors, on n'a pas les mêmes plaisirs qu'avant, mais on est tellement, tellement heureux, tellement bien, on ne souffre plus, on n'a plus mal nulle part, il n'y a plus de problème d'argent, il n'y a plus aucun problème, il n'y a rien. Donc, ils sont dans la paix, et voilà, et ils ne sont plus dans la souffrance, et ça, ils l'ont dit, mais je l'ai aussi ressenti de d'autres personnes qui sont parties dans d'autres occasions. Et finalement, on ne s'imagine pas ce que c'est là-bas. C'est tellement bien que... C'est pour ça qu'on entend des fois des gens qui sont allés partiellement et qui doivent revenir. Ils sont fâchés parce qu'ils disent « Mais j'étais tellement bien, pourquoi j'ai dû revenir ?» Mais voilà, donc pensez qu'ils sont heureux. Et puis, et ils vous disent aussi que maintenant, vous devez avancer dans cette vie terrestre. On n'a pas le choix. Et d'aller de l'avant et de vous occuper de vous et de vos proches, d'autres si vous en avez, et que finalement, vous retrouverez tous ensemble, là, comme moi je retrouverai un jour mes parents et d'autres personnes. Donc moi, c'est ce qui me fait qu'aujourd'hui, alors je ne vais pas vous parler de ma philosophie, donc quand on est enfant jeune, on a peur de la mort. Moi, j'ai plus peur de la mort, voilà, parce que je sais que c'est tellement bien là-bas, on se dit presque pourvu qu'on y aille rapidement, mais bon, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, on peut rester. Voilà, mais ça va bien aller pour vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. Moi, j'ai juste un tout petit message ici, c'est marqué « Votre vérité intérieure est votre lumière ». Si ça vous parle, Josiane. Oui. Donc, quelque part aussi, je pense, comme je disais aussi, je pense le passage du deuil, il est un petit peu incontournable. Mais je crois que vous devez aussi vous faire confiance et faire confiance en la vie. Voyez, moi, j'ai toujours fait confiance. Je suis une battante. Voilà, exactement. Je m'excuse de vous interrompre, mais on est à 2 minutes et demie de la fin du programme. Vous aviez une deuxième question, on vous y répond vite. Si vous allez déménager, hein. Voilà. Donc, je ne veux pas être mal poli, mais c'est qu'on a des impératifs de fin d'émission. Alors, comme ça, on peut vous répondre. Alors, allez-vous déménager? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. On reste au 4. Au 4. Alors, on vous répond à cette question et malheureusement, nous serons obligés de se quitter. Au pire, on sera à l'arrière, si jamais. Voilà, absolument. Non, mais il n'y a pas de sous. Mais c'est pas nous, c'est des impératifs qu'on a. Alors, voilà, on a des ordres et... Sinon, on nous coupe direct. Sinon, on se fait tirer les oreilles. Alors, est-ce que vous allez déménager, Josiane? Allez-y. Ou bien est-ce que... Voilà. On voit que vous avez envie de déménager, quelque part. Moi, je pense que ça va être fait. J'ai plus d'attaches. Donc, j'ai pas d'attaches importantes. Parce que c'est des attaches chez mes enfants. Bien sûr. C'est pour ça que je disais il y a les attaches. Il y a les attaches. Mais je pense que ça va être fait. Après, encore une fois, c'est toujours aussi une question. Il faut trouver vraiment le bon endroit, au bon moment. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. On voit l'envie, mais moi, je dirais que plutôt, pour l'instant, les cartes conseillent de ne pas déménager cette année. Oui, peut-être dans quelques temps. Voilà, peut-être l'année prochaine, mais pour l'instant, l'envie, la carte bleue veut dire que c'est votre envie, votre désir de le faire, mais malheureusement, je pense que cette année, c'est déconseil. En tout cas, ce que je ressens, c'est pas moi qui le dis, c'est le déconseil de dire prenez votre temps. Faut pas se précipiter. L'année prochaine sera une meilleure année pour vous pour commencer à chercher. D'accord? D'accord. Alors, c'est une très bonne idée. Alors, en tout cas, on vous remercie d'avoir appelé. Une excellente fin de soirée et une belle fin de Pâques. Merci, madame. Bonne soirée. Bonne Pâques. Merci. Au revoir. Alors, vous savez que dans une petite minute, cette émission va se terminer. Vous savez que donc les personnes qui sont à l'arrière seront là aussi. Tout ne s'arrête pas à la fin de l'émission. Donc, il y a Julia au 345. Dani au 795, Sarah au 555, Dalida au 691, Andreas au 941, Gabriel au 734 et Lucie au 429. Alors, nous vous souhaitons d'ores et déjà, l'émission se termine, une très très belle fin de soirée. Pour ma part, je vous retrouve demain soir à cette place. Une très belle soirée, une très belle nuit. On vous embrasse tous les deux. Bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. Merci.